Cendre de lune, petite bulle d'écume. Poussé par le vent, je brûle et je m'enrhume. Vous avez tous reconnu bien sûr le single d'Adixia, Libertine, et un single qui t'a valu un bad buzz incroyable. Mais énorme, franchement je m'y attendais pas du tout. Hein. Mais comment ça se fait? Bah après ce titre c'était vraiment perso, tu vois, je voulais financer, enfin j'ai financé le clip moi-même, j'ai voulu vraiment faire le remix parce que j'adorais cette musique. Et par contre je voulais pas que ça soit une musique de ouf quoi, tu vois, c'était que pour moi. Non mais c'est qu'elle s'est pris tous les fans de Mylène Farmer sur le dos. Ah oui mais totalement. Faut pas toucher à Mylène, hein. Ah il faut pas toucher à Mylène, et ça je le sais maintenant. Mais là, moi, je Il y a trouve des ça gens qui dommage. voulaient porter... Non mais il y a des fans Moi, je qui trouve voulaient ça porter dommage. plainte contre moi quand même. Sérieusement? Parce que j'ai Ah ouais, ça va saccagé la musique. Moi c'est pas grave, j'ai kiffé. Bon, ma petite Adix, l'essentiel c'est que tu te sois fait plaisir sur un titre qui Ouais. te fait plaisir. Ouais. En tout cas, toi, tu nous as fait plaisir parce que vous vous êtes rencontrés, tu as trouvé l'amour dans une émission de W9 qui s'appelle Marié à tout prix. Aujourd'hui, tu es en compagnie de ton mari, Simon Ferraud. Bonjour Voilà. Simon, bienvenue. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est très formel tout ça, dis donc. Simon, toi, tu avais participé à Love Island Exactement. et ensuite, tu as rencontré ta femme Et ensuite, dans Marié à tout prix. Dans une émission que je m'attendais pas du tout à faire et où je ne partais pas pour trouver l'amour et au final, je repars marié. Pareil, au final, on a commencé à être ensemble et on a commencé à être mariés. Enfin, c'est bien de commencer par là en fait, parce que dès que t'es marié, On a commencé à être Non, mariés. mais dès qu'on est marié, on est solide dès le départ, donc au final, ça se passe plutôt bien. Et est-ce qu'il faut l'appeler Adixia Ferraud ou alors pas du tout? Non. Non, on a Ciao. gardé nos noms de famille respectifs. Et est-ce qu'il y a un lien avec l'animateur Cyril, ton frère? Aucun. J'aurais bien aimé, mais non. Non, c'est pas le Non, cas. Non, Bon, c'est pas du je tout vous le cas. présente les chroniqueurs. Vous avez en face de vous Bastos, vous avez en face de vous Anouchka, tout de vert vêtu, ça te va super bien. Oh bah, vous merci. avez également Zatis, voilà, ils sont là pour vous Zatis. accompagner. Zatis, Zatis, je suis devenu la veille. Zatis en fait. Oula. Zatis de Max en fait. Oh non, jamais de la vie. Non, ça passe pas, on n'aime pas. Non, pas Allez, sur... on n'aime pas. Bref, ils sont là pour vous accompagner. Vous allez voir, ils vont vous partager leur up, ils vont vous partager leur down et vous allez pouvoir réagir, tout comme les agiatrices et les agiateurs, dans le chat de cette émission audacieuse, remplie de nouvelles rubriques. Vous allez le voir. J'aimerais qu'on remercie notre traditionnelle Sandra. Sandra, avec un jingle que j'ai créé moi-même, Adixia. Tu sais, Adixia, moi aussi je fais de la musique. Toi aussi, tu fais de la musique, t'es Ouais. producteur. D'accord. Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifiés avec tes pinceaux, ouais, tu nous as sublimés, ton talent et ta passion, on veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. Vous retrouvez Sandra Nakache Plus que toi, mamie. sur son compte Instagram, c'est Sandra Nakache hair make-up. Et on va tout de suite découvrir le sommaire de cette émission 204. Au sommaire de ce Aja 204, c'est le retour de la rubrique Aja Affirme. Sam va passer un coup de gueule en plateau contre l'acharnement envers les chroniqueuses. Dans la rubrique Made in Aja, on parlera de Mélanie Dedicama et Nicolas Lozina, jugés trop proches selon Stéphanie Clermont. On enchaînera ensuite avec un pop-up. Sarah Frézou a largué son mec footballeur en plein live sur les réseaux sociaux après une tromperie et elle s'est remise avec lui 24 heures après. Vous avez suivi l'histoire? Nouvelle rubrique sur ce Aja, les Aja situations. On va mélanger plusieurs petites rubriques entre Aja Date, question qui tue, Ajaction ou vérité, Love Test ou encore qui est le plus. Nos invités auront de quoi s'amuser sur ce Aja. Mais quel est le mood de nos chroniqueurs cette semaine? On va le découvrir à travers leur up and down. On parlera de la rupture inattendue entre Vincent et Marois et on se demandera en plateau mais quelles sont les véritables causes de cette séparation. Ensuite, on parlera de la masculinité toxique qui a été dénoncée dans les derniers épisodes de la Star Academy. Puis, on parlera aussi de Coralie Porovecchio qui se confie sur la différence d'âge dans le couple. Y a-t-il deux poids, deux mesures entre une femme et un homme? Autre up and down, Isabeau de la Tour a été lynchée après avoir percuté un passant sans s'excuser dans sa vidéo. Et on terminera ce Aja avec la rubrique Aja m'en tape pas. Maïva Guénam a menacé de porter plainte contre une fan qui ne soutient pas la Palestine. On parlera également de l'île de la Tentation. Le premier couple et la première tentatrice ont été dévoilés. Et pour finir, Aneya a dévoilé le montant astronomique de ses frais médicaux pour sa grossesse aux États-Unis. Ma petite Adixia, il faut que tu répondes à une question dans le chat. Ah, direct. Ah bah ouais, il y a une Ok. question qui tourne depuis le début de cette émission. D'accord. Pourquoi portes-tu qu'un seul gant?
Parce que c'est le style, mon Sam. Voilà, Ça c'est me un va petit très style bien. que j'ai envie d'adopter en ce moment. J'aime beaucoup le cuir, c'est un peu moi. C'est un peu Aurora. Je comme sais j'ai la envie de vraie te raison, dire. moi. Pas du C'est tout. quoi la vraie raison? Elle cache la bague de Non, pas du fiançailles, tout. comme ça, elle peut dire mais non, je suis pas mariée. Ben non, parce que je voulais la mettre par-dessus, mais j'ai pas pu. Ah, en fait. comme par hasard. Ouais, mais elle est là. Elle est là. Elle a oublié son gars à l'hôtel. Elle a Non, oublié pas son du tout, gars à non, l'hôtel. c'est pas vrai, mon gant il est là, c'est juste que j'avais envie d'en mettre un, c'est tout, point barre. Bon, on va commencer cette émission par une petite rubrique Âge affirme. La semaine dernière, j'étais dans mon canapé avec mon chéri en train de regarder la télévision et je scrollais un petit peu les commentaires, chose que je fais rarement, mais Bah, ce jour-là, jamais quasiment. jamais. Et ce jour-là, je l'ai fait. Ce que Voilà. tu m'invites à ne pas faire d'ailleurs. Bah oui, quand je vais un petit peu mieux psychologiquement, je regarde les commentaires et après je vais Pour regarder. je vais remal psychologiquement. Voilà. Mais je suis tombé sur un super beau commentaire qui m'a grave touché, que j'ai envoyé dans le groupe, que j'ai voulu partager, voilà, et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce qu'il me tient véritablement à cœur. Il m'a parlé ce commentaire. C'est Lola qui l'a posté en dessous d'un Aja sur lequel tu étais, Anouchka, avec Alexandra et avec Jennifer, je crois. Et ce commentaire, il dit: il serait temps d'arrêter de critiquer gratuitement les chroniqueuses. Ces critiques non constructives et totalement arbitraires ne servent à rien, mis à part démontrer combien cette société et ses mœurs met en avant la compétition entre femmes, les dégradent parce que ce sont des femmes. Avoir des préférences sur les chroniqueurs est un facteur tout à fait normal. Mais faire des réflexions dégradantes est inadmissible. Chacun des chroniqueurs a des sujets dans lesquels ils sont plus ou moins pertinents, plus ou moins touchants. C'est pour cela que ça fait une bonne équipe. Zatis était en vacances. Les chroniqueurs ont sans doute dû redoubler de travail pour assurer les émissions et pourtant, elle travaille quand même tout le temps, et pourtant ce qu'elles récoltent n'est pas à la hauteur du travail fourni de leur part. Il est grand temps d'arrêter de dénigrer les autres pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles disent. Bravo aux chroniqueurs, bravo aux chroniqueuses et à Sam pour assurer des émissions de qualité. Et je voulais juste remercier Lola parce que moi, ce commentaire, il m'a parlé. Et ce commentaire, en fait, il a mis les mots sur une situation que je ressentais, sur laquelle j'avais pas mis de mots. Et moi, j'avais juste envie de dire bravo, bien sûr, aux chroniqueurs, mais aussi bravo aux chroniqueuses. Je veux vous dire à quel point je vous aime, à quel point je vous supporte, à quel point vous êtes importantes, nécessaires à cette émission. Vous avez toute votre personnalité. J'espère que Jennifer et Alexandra nous regardent parce qu'elles prennent cher, elles aussi. Et je vous apporte tout mon soutien parce que vous êtes uniques, vous êtes des bosseuses, vous êtes des journalistes, vous êtes des femmes, vous êtes des travailleuses, vous êtes des influenceuses, vous êtes des créatrices de contenu, vous êtes des êtres humains et personne ne mérite d'être traité comme vous l'êtes dans les commentaires sur beaucoup d'émissions. Arrêtez toutes ces comparaisons, tous ces commentaires dénigrants, racisés, racistes, qui comparent des couleurs de peau à d'autres chroniqueurs. Arrêtez de comparer les chroniqueurs entre eux. Appréciez l'émission pour ce qu'elle est ou ne l'appréciez pas, mais respectez simplement la femme et les femmes que vous avez en face de vous. Voilà. Ça allait aussi loin les commentaires. Merci. C'est la seule chose Ah, que tu te rends pas j'avais compte. envie de dire. Ah ouais, C'est quand même. aussi virulent dans les coms C'est souvent très très virulent, Ah ouais souvent Oui. envers les chroniqueuses. Ah ouais. Ok. J'avoue que moi, je Ouais. regarde pas. Et les donc, gars prennent rien. Alors si, Si. mais je peux t'assurer que les chroniqueuses, c'est d'une violence vraiment sans nom, c'est toujours leur style, leur façon de parler, leur intention, leur regard qui est analysé. J'en ai ras-le-bol. C'est dur d'être une femme, hein. Et Qu'elles puis- prennent autant en fait. Et pour Alex et Jen, en plus, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'elles sont critiquées sur leur professionnalisme. Elles sont trop journalistes, trop sérieuses. Alors s'il y en a bien quelques-unes qui sont professionnelles dans l'équipe, c'est bien justement Bah oui. ces deux-là. Les filles, non, ouais. elles sont critiquées parce qu'elles sont considérées Les comme filles et trop moi, quoi. journalistes. En termes de professionnalisme, c'est les filles Oui, et moi. oui, Non d'accord, mais voilà, ça, je veux c'est- juste rappeler que Non, c'est l'inverse justement. je veux juste rappeler Ah, que je sais que travail. vous avez Justement. parfois Je sais. pas l'impression d'avoir des êtres pense humains en qu'ils face de travaillent vous parce que c'est un écran, c'est un smartphone, mais en fait, on fait caca, on fait pipi, on pleure, on rit, on crie, on voit des choses, on réagit Je pense pas. que sur ce plateau, ils savent que je pleure, que je crie et que je rigole. Oui, je pense. Et c'est important pour moi de mettre ce message en avant. C'est Merci quelque chose qui te beaucoup. parle, toi, Adixia? C'est quelque chose que tu as vécu en tant que femme? Mais bien sûr, moi je me fais critiquer, ça fait 13 ans que je me fais critiquer. Bon après c'est différent parce que moi, plus je suis critiquée, plus je fonctionne, on va dire ça comme ça, tu vois. Après, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que pour des chroniqueuses et pour des personnes comme vous qui travaillent, qui sont très professionnelles, c'est pas la même chose. Les sentiments sont pas pareils. Enfin moi ça ne me touche pas par exemple, mais elles ça peut leur toucher et c'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire. Bah voilà, c'était en tout cas important Voilà. pour moi de passer ce message-là au travers du commentaire de Lola. Merci Lola, merci à vous, ajatrices et ajateurs. On démarre cette émission avec la rubrique Made in Aja. Made in Ah, c'était pas Made in Aja, c'était un pop-up. J'allais dire,
je le Mais j'ai déballe. pas le Ils bon sont au courant, conducteur. de ce qu'ils font. En fait, C'est celui avec les majuscules. non, j'ai pas été sur le bon. Oui. Oh, on fait comme à la maison. Alors Mais attendez, je oui, vais retrouver c'est mon pas bon grave. conducteur. Comme quoi, heureusement qu'on a les filles quand même. Hein, pour être professionnels. Je l'ai pas, je vous jure, je l'ai pas. Ouais, même moi, En je l'ai fait, pas. si. En fait, il faut sortir, les gars, et c'est celui avec les majuscules, c'est pas le bon. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Je sais. Alors, de choses, hein. Attends, je vais Ressort. rechercher, je vais faire comme à la maison. Voilà. Il y en a deux Parce que en sinon, fait. je vais pas pouvoir assurer l'émission si j'ai pas Ça. le bon conducteur. Voilà. Et il y en a 200 ans. Descendant qui. Non, je l'ai pas, je vous jure, je l'ai pas. Non, je vous jure que j'ai que Refresh, la JA parce que moi, j'ai dit chroniqueur refresh la page. 204. Là. Je n'ai pas la JA 204. je vous Refresh. le- Refresh ta page. Regarde. C'est bon, ça y est, il est apparu. Tu vois. Schlack. Si tu descends. Ah, entre le Wi-Fi Pop, pop. et les conducteurs qui disparaissent, franchement, je vous jure, c'est quelque chose hein, en ce moment. Allez, et on commence avec le pop-up de la semaine. Merci de l'avoir relevé. On va vous parler de Sarah Frézou. Sarah Frézou qui largue son mec footballeur en live sur les réseaux sociaux après une tromperie et qui se remet en couple avec lui 24 heures après. La question centrale de ce pop-up, elle sera la suivante. Alors, mettez-la bien dans un coin de votre tête parce que vous allez pouvoir y répondre. Faut-il maigrir pour garder un homme, comme le sous-entend Sarah Frézou? Regardez, on entend ça. Faut-il m'écrire? Il va regarder, faut-il m'écrire? Pour garder un homme ou sa femme. Vous allez pouvoir répondre à cette question dans quelques instants et vous allez surtout savoir pourquoi on vous a posé cette question et pourquoi les chroniqueurs et nos invités vont répondre à cette question. Mais dans un premier temps, on va commencer par une première story de Sarah Frézou. C'est un extrait de son live dans lequel elle quitte son mec footballeur en live. Elle fait ses valises en live. Regardez. Je me suis fait tromper, clairement. Je me suis fait tromper au moins 2-3 fois. Je peux vous mettre les messages à l'appui. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé en retour? C'est que moi, un soir en tournage, je suis partie en boîte et j'ai pris le numéro d'un mec que derrière, j'ai totalement bloqué et j'ai supprimé. Et aujourd'hui, monsieur qui m'a trompé, et je peux vous mettre tous les messages à l'appui, et je pense que même les meufs peuvent témoigner, aujourd'hui se permet de dire que je suis la reine des... Donc en fait, j'ai eu juste une réaction de meuf qui s'est fait tromper. MDR, à ce qui paraît, j'ai un problème mental et il faut que j'aille me faire soigner. C'est ce qu'on vient de me dire. Ouais, sauf que monsieur, il assume pas que je l'ai mis sur les réseaux sociaux, les amis, ça l'embête. Bah ouais, non, reste pas là, va voir les meufs qui t'ont envoyé tous les messages. Dis ce que t'as à dire. Je suis content, t'as fait tes vidéos, t'as fait tes trucs. Vas-y, parle, il y a la vidéo encore. Je suis quoi, une grosse... Oui, je me casse. Ouais. Même quand j'étais une seule gros, je me suis pas fait tromper. T'es fort. Ah, je sais pas si vous êtes tombé sur ces stories à la maison, mais alors moi j'attendais ce sujet comme le Messie. Voilà, depuis quelques jours. Je me tourne dans un premier temps vers nos invités. Adixia, Simon, qu'est-ce que vous pensez de ce live, de ces vidéos de Sarah Frézou qui largue son mec en direct, qui fait ses valises en direct, qui règle ses comptes en direct? Est-ce qu'on est sur une prise d'otage 2.0? Je sais pas qu'est-ce que Déjà, t'en penses. Hein. déjà, en fait, faire ça en live, en mode filmé, tu sais déjà que tu es filmé, c'est- donc ton oui. cerveau ne va pas réagir de la même façon que si tu le fais que entre toi et la personne. Et Bon, c'est un peu du péter un cinéma câble quand même. comme ça, Il y a un c'est- petit côté cinéma. Genre, j'ai envie de montrer toute ma vie. Bon, après, c'est nous, C'est nous excessif. les gens de télé-réalité, on a maintenant l'habitude de tout faire en story, quoi. Mais moi, tu vois, j'ai plus l'impression qu'en fait, elle est vraiment vénère, Oui. et qu'elle a vraiment envie d'en découdre, et qu'elle a vraiment envie de régler ses comptes, et qu'en gros, c'est le seum qui l'a fait parler. Et qu'elle se dit, je vais régler mes comptes, tu veux me faire passer pour la meuf qui donne mon numéro en boîte de nuit, alors que c'est toi derrière qui m'a trompé, mec, tu vas voir, je vais t'afficher tes couilles, tu vas les porter. Bah, après, elle a raison de le faire. Hein. Moi, pour me venger, je le ferai aussi. Hein. Ah, tu le ferais? Bah, après, en public, oui, si je suis vraiment énervée, je le fais. Ah, moi, je trouve ça chaud de Mais faire toi, ça. tu, Et vous tu parlais Et vous des stories avant. Une story, tu peux la faire, tu peux la supprimer, avoir Oui, des c'est regrets. ça. Oui, Là, elle le fait en le live. live. Chose Là, que je pense j'ai qu'elle a déjà un coup de fait. sang. C'est pas vrai. Bah oui. Mais ça, c'est un coup de sang de ouf. Ah parce que ouais, ça, ouais. tu le regrettes après. Parce Non, qu'une mais fois que c'est lancé, c'est la manière de dire, en fait, c'est mort, je peux pas supprimer. il n'y a pas de c'est- retour en arrière. Là, c'était en mode, je vais t'humilier et il y aura pas. Elle sait que ça va screener en plus, donc elle sait que ça va se faire enregistrer. C'est le moyen de dire, il y aura plus de retour en arrière. Là, je le fais en live, comme ça, il y a rien qui va me retenir de pas poster ou c'est trop tard, c'est lancé et on verra ce qui se passe. La C'est bastos soit ça. analyse. Ouais, c'est soit Ah ouais. ça, soit aussi une manière de nous prendre à témoin. Oui. Tu vois, quand t'es dans une embrouille, Oui. il y a des gens qui ont ce réflexe de regardez, est-ce que c'est moi qui ai Ouais, tort? ouais. Tu vois, et ben c'est ça qu'elle est en train de faire. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment ça, et c'est tellement naturel pour elle. J'ai pas l'impression que ça soit surjoué, tu vois. C'est vrai qu'on pourrait se dire ouais, il y a un peu de spectacle. Oui, Ah, c'est voilà, J'ai pas c'est l'impression ça. que ce soit surjoué. J'ai vraiment l'impression qu'elle nous prend un témoin et qu'elle fait regarder c'est qui Ouais. l'enfoiré dans cette Ah histoire. ouais. C'est comme quand t'appelles ta mère devant ton mec et que tu fais maman,
Il a décidé de partir en voyage sans moi, avec ses potes. Ouais. Tu trouves ça normal, toi? Oui, il a décidé de partir en voyage. Ah ouais, tu veux que je t'affiche? Bah, tu sais quoi, je lui dis, tu vas assumer après derrière à Noël. Tu verras, tu vas l'assumer. C'est un peu ça. Seulement là, c'est pas sa mère, c'est ses abonnés. C'est ça. Hein? Tu l'as déjà fait ça? Ouais, c'est pas faux. Parce que ça Ça sent le vécu, Sam. Dis-nous tout. Alors, je l'avoue, il y a très longtemps. Vous l'avez pas fait? Jamais. Déjà, j'ai pas de mère. Ah non, Mais avec un proche, vous l'avez pas fait? Non, c'est trop Non, non. hardcore d'aller jusque-là. Non. C'est vraiment le dernier recours. Moi, je pense qu'elle a fait ça dans le sens où elle était persuadée dans sa tête que c'était terminé et qu'il n'y aurait plus jamais eu de retour Oui, en voilà, arrière. Mais voilà, c'est ça. Elle, c'est un point de non-retour pour elle. C'est C'est quand ça. elle a fait ça. Adixia Simon. Est-ce qu'elle a lancé le live pour faire ça ou est-ce qu'elle était Ah, déjà elle était en en live? story, chérie. Ah, alors, j'ai Non, pas après vu le le live. début. Ah. Le début, je présume qu'elle l'a lancé pour en découdre. Ah, donc D'accord. elle a fait ses stories et Ah ouais. après elle a lancé le live. Selon moi. On voit bien, elle ramène partout le téléphone et tout avec dans sa valise. Ouais, en mode, ouais, je ouais. pars et tout. Non, là, c'était vraiment du. Ouais, ouais, puis elle lui répète, hein. Tu m'as pris pour une pute. Tu m'as c'est pris pour une chaud. Ah ouais, tu m'as pris pour une pute. Ouais, tu vas voir, toi. Ça filme, mec. Ça moi, filme, je- t'as quoi à dire? chaud. T'as quoi à dire? T'as quoi à dire, là? Ouais. Moi, j'imagine, parce qu'on l'entend pas du tout, hein, le gars. J'imagine qu'il est en Non, mode- parce que justement, elle a fait ça parce qu'il sait que son gars, il est vulnérable en live, en story et tout ça, donc c'est pour ça qu'elle l'a chaud. fait. Elle l'a pris en otage. On l'entend à un certain moment, Oui. il lui dit, tu t'affiches. Anouchka. Oui, mais en fait, on l'a jamais vu son gars de face. T'as vu Non. chaque fois qu'il y a des publications d'eux, il est C'est parce de qu'à mon dos, avis, il aime etc. pas. On le voit pas, donc c'est marrant que même dans ce cadre-là, elle ne l'affiche pas. Bon, bah là, C'est c'est fait. lui son Bonsoir, conjoint. monsieur. Voilà. Non, Et puis mais elle le c'est, dit, hein, elle a ouais. un coup de gueule contre les footballeurs. Hein. Elle a dit, mais plus jamais en fait, frère. Ouais. Fallait pas Frère, commencer, mais. plus jamais je me mets en couple avec un footballeur. Et elle regarde comme ça sa caméra en live. Et elle dit, les meufs là qui sont en couple avec des footeux, je vous jure, je vous comprends. Voilà, je vous comprends. Par contre, c'est un Voilà, peu je vous abusé de comprends. mettre tout le monde dans le même panier, je trouve. Après, c'est compréhensible quand t'es vénère. Il y a et que tu dis certainement tous les- des footballeurs Ouais, qui, voilà. qui sont Oui. extrêmement bien. Bah, Tous les footballeurs ne sont pas des trompeurs. Non, mais oui. C'est comme quand t'es vénère contre une femme, tu dis ouais, toutes les femmes elles sont pareilles, c'est exactement la même chose en fait. Bon, seulement, il y a tout qui est tombé en sucette. Je viens d'inventer l'expression pourrie. Quand elle a prononcé une phrase, franchement, qui a choqué les internautes. Ah oui, la Regardez. dernière. Zedby, hein, j'ai perdu tout ce poids-là pour me faire tromper, moi. On est dans quel monde? Voilà. Même quand j'étais une seule grosse, je me suis pas fait tromper. T'es fort. Voilà. Et c'est là où je peux enfin vous poser la question centrale de ce pop-up sur les stories en live de Sarah Frézou qui largue son mec avant de se remettre en couple avec lui 24 heures après. C'est une phrase d'Anouchka ça. J'allais le dire, je savais que tu allais le dire. Faut-il maigrir pour garder un homme comme le sous-entend Sarah Frézou, Adixia? Est-ce qu'être mince, ça permet de garder un homme? Oh, pas du tout. Alors moi je suis mince, t'inquiète qu'il y en a ils m'ont trompé quand même. Hein. Ça veut rien dire. Mais pas tout. Mais non, mais mais pas ça n'a lui. rien à voir avec non. moi, c'est le passé. Après, c'est pas une question d'être mince ou enfin c'est même pas une question de physique. Hein. Beyoncé c'est la plus belle meuf du monde. Elle s'est fait tromper. Il y a qui d'autre comme star? Non, c'est pas la plus belle Il y en femme a- du monde. Si elle est trop belle Non, non, Beyoncé. Tu c'est ma rigoles femme ou quoi? qui est la plus belle En femme. plus, je vois pas le rapport Elle est- entre mince et belle, excusez-moi. Ouais, Non mais franchement. non mais voilà. Qui moi non trouve les plus, propos mais- dangereux? Qui trouve les propos dangereux? Hyper dangereux. Ouais, c'est vrai. Oui. Moi je trouve hyper Dangereux. dangereux. Moi, je veux nuancer. Alors, Je on va pense que c'est une laisser, blague. on va laisser Anouchka expliquer pourquoi c'est dangereux et tu nuances juste après ta copine de gauche. Parce que justement, je trouve que c'est ça que ça sous-entend. Ça veut dire, avant j'étais grosse, sous-entendu moche, donc je me faisais tromper. Maintenant je suis devenue canon, donc il ne devrait pas le faire. Mais comme tu le dis très justement, Adixia, souvent c'est même les femmes les plus belles selon les critères de la société actuelle ça, voilà. qu'on voit qu'elles se font tromper à tir-larigot. Nuance de Bastos. Moi, je pense que c'est une blague. Je pense que c'est, elle le dit un peu en C'est de rigolant. l'autodérision, c'est du Je pense Sarah que c'est une Frézou. blague, exactement, c'est de l'autodérision. Je pense pas qu'elle dit ça sérieusement en disant que vraiment elle a maigri pour ça. Je suis sûr qu'elle a maigri pour elle. Alors elle le dit, Oui, elle, déjà. elle le dit, ouais, elle s'énerve contre son gars et elle lui fait, ouais, quand j'étais ce gros mec, je me faisais pas tromper. Quand j'étais ce gros, je me faisais pas tromper. Mais elle Ouais, le mais dit en c'est- rigolant. elle le dit en rigolant. C'est du Sarah Frézou, on la connaît. C'est la entre guillemets, elle est connue pour son autodérision. Après, bien sûr, elle est énervée, etc. On va encore dire que je prends sa défense, mais elle est Tu dis dans ce un que tu moment. veux. Non, mais elle est dans un moment où elle est hyper énervée. Elle est sûre de partir, de quitter, de vouloir faire du mal parce qu'elle est clairement en train de vouloir le blesser. Parce qu'elle est blessée. Et ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est Et du normal, coup, elle hein. dit un peu tout ce qui lui passe par la tête. Et en mode, elle revient au fait que sa transformation physique en disant j'ai perdu tout ce poids-là et malgré ça, on me trompe. J'aurais jamais dû faire ça. Elle aurait pu dire. Mais moi, des je vais choses vous comme dire ça pourquoi aussi. les propos de Sarah Frézou sont très graves. Et Simon Ferro, j'ai entendu ce que tu as dit. Tu as dit pour moi, non, c'est pas si grave que ça. Et tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. Ces propos-là sont très graves parce qu'en gros, ils mettent dans la tête des personnes qui la regardent que si t'es grosse, c'est normal que tu sois trompée. Si t'es grosse, c'est normal que ton mec il aille voir ailleurs. Bah non, en fait, c'est pas normal. Si t'es grosse, c'est pas normal que ton mec il aille voir ailleurs. pense pas Par qu'elle- contre, change de mec. Ça, ce sera un petit peu plus normal. Mais Oui, ça, oui. exactement. Ça, oui. Exactement. Mais on change de comportement. C'est le mec qui- qui oui, voilà, ou le comportement. C'est ça. Simon Ferro.
Non, mais moi, en fait, quand je le prends un peu plus comme ça, sur l'autodérision, quand je le regarde, ça me fait rire quand elle le dit. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être des propos choquants parce que ça n'a rien à voir avec le physique ou quoi. On sait pas de toute façon ce qui se passe dans leur couple, on ne sait pas pourquoi ils en sont arrivés là. Donc en fait, c'est pas le physique qui joue, ça peut être autre chose. Bien sûr, il faut arrêter de nous faire croire que des gaines, elles font la taille comme ça. Il faut arrêter de nous faire croire que l'été, il nous fait faire caca. Il faut arrêter de nous faire croire que quand on est grosse, on se fait tromper. Putain, merde, faut arrêter quoi au bout d'un moment. Désolé. T'as l'air de prendre vraiment ce sujet à cœur. Hein. Bien sûr. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui en souffrent en fait. Hein. Bien sûr. Non, mais en plus, c'est que, de nouveau, quand tu es sur les réseaux et que tu es censé être influenceur, tu as une influence et tu as, je trouve, une responsabilité à avoir par rapport à ta communauté. Et c'est de nouveau des faux. Moi, c'est ça que je réagis quand j'entends les gens qui vont dire des commentaires comme les tiens. Ça va, on a compris, elle rigolait, elle était énervée. C'est une blague, ça va. De toute façon, elle s'est remise. Avec son mec, Sarah Frézou. Elle s'est remise avec son footballeur 24 heures après. Regardez. C'est du drama pour rien. Ouais, les amis, voilà, je suis pas encore partie. Moi, je vous demanderais juste un truc. Commencez même pas à juger. Voilà. Je rigole. Je sais même pas pourquoi je rigole. Est-ce que je rigole de nerfs? Est-ce que je rigole de honte? Est-ce que je rigole? Je sais même plus. La vérité, je sais même plus. Donc oui, aujourd'hui, je suis encore là. Pour certains, je vais être peut-être une bouffonne. Mais j'ai besoin de discuter. J'ai besoin de voir des choses au clair. Parce que pour ceux qui connaissent c'est quoi vraiment le hub et l'amour, voilà que vous allez me comprendre. Même chose qu'elle a traduit en français. Sarah, je t'aime. Sarah, je t'aime. C'est tellement Je suis fan de Sarah Frézou. Elle nous a tous fait rire sur ce plateau. Non, ouais, mais grave. vraiment, en plus, avec bienveillance, c'est vrai que c'est super drôle. Ouais, c'est vrai que Voilà. Là, tu veux comment tacler ça après ou... Bon, ça c'était le sujet Sarah Frézou. Vous allez tout de suite découvrir maintenant une toute nouvelle rubrique qui s'appelle Made in Aja. Ah, Made in Aja, c'est quoi? C'est forcément fabriqué par Aja. Made in Aja, c'est tout simplement une question cruciale, un sujet soulevé. En fait, c'est une situation sur les réseaux sociaux. C'est vous qui nous avez tout simplement donné une idée et inspiré une véritable question. On va vous parler dans Made in Aja de Mélanie Dedigama et de Nicolas Lodina qui ont été trop proches, selon Stéphanie Clairbois. Vous l'avez peut-être vu, apparemment Julien Tanti, il aurait trop foutu le bordel. Même sa femme Manon Tanti, elle a fait des stories pour dire qu'elle lui faisait la gueule depuis. Et la question cruciale de ce Made in Aja, ça va être la suivante. Est-ce que tu accepterais que ton mec ou que ta meuf soit trop proche d'un autre mec ou d'une autre meuf en soirée? Mais avant d'y répondre, on va tout vous expliquer. Il y a d'abord un conflit qui a éclaté dans le couple Nicolas Lodina et Stéphanie Clairbois après que Julien Tanti ait posté cette vidéo. Je vois des gens qui essayent de faire des problèmes pour rien. Mel. Ils se marrent bien les deux. Hein. Je sais pas ce qu'ils se racontent là. Alors il y avait un petit souci de vidéo, on va relancer la bonne vidéo, c'est ça, je crois. C'est la première vidéo, c'est Nicolas trop proche de Mélanie Dedigama. C'est moi qui me suis planté, je crois. Ils se marrent bien les deux. Hein. Je sais pas ce qu'ils se racontent là. Voilà. Donc rendez-vous compte que c'est ça, hein, quand même, qui a mis le feu aux poudres. Est-ce que vous trouvez déplacé? Est-ce que vous trouvez que c'est déplacé envers Stéphanie Clairbois? Adixia, toi tu les connais, Simon Ferraud tu les connais aussi. je connais très bien. Filmé comme ça, ça peut porter à confusion un peu. Lodina et Dedigama, c'est irrespectueux pour Clairbois? Eux, ils ont quoi comme relation déjà, les deux? Est-ce qu'ils sont vraiment amis ou est-ce qu'il y a déjà eu des... Il y a déjà eu des choses entre les deux parce que moi je sais pas. Entre qui Clairbois et Lodina? Non, Mélanie et Lodina. Mélanie et Lodina. Mélanie et Lodina, je crois pas. Hein. Non. Jamais. Moi, j'ai envie de dire, c'est tout, c'est marseillais, quoi. C'est une continuité de télé-réalité. Après, on connaît Julien Tanti. Moi, je connais tellement son jeu par cœur et qui veut toujours faire des problèmes, sans qu'il y ait des problèmes, etc. Bon, c'est filmé au bon moment, quand même. En soi, la vidéo, il n'y a rien. Ça, c'est clair et net. Après, moi, à la place de Stéphanie, je réagirais exactement pareil. Ah, bah on va découvrir la réaction de Stéphanie dans quelques instants. Mais d'abord, c'est celle de Nicolas Lodina, qui dit qu'il se retrouve dans la merde. Steph ne me parle plus. Voilà, je te crois. M'a bloqué, je crois. Donc voilà, je me retrouve dans à cause d'une vidéo de et une fausse interprétation de. Vous savez bien que c'est un fouteur, c'est le roi des problèmes, le roi. Il a fait exprès. Voilà, juste après pour dire oh les problèmes. Et par la suite, il dit je vous donne des news concernant Stéphanie et moi. J'ai pas trop envie d'étaler ici sur les réseaux, donc je mettrai uniquement dans mon canal maintenant ce qui va se passer. Bon, allez, on va être cash. Hein. Nicolas Lodina, il nous prend pour des cons? Oui. Bastos.
Bah, il est en train de vivre, je pense, peut-être sa deuxième ou même sa plus belle histoire d'amour. Là, il est en train de vivre un truc magnifique et il l'a montré sur les réseaux depuis qu'il vit ce truc avec Stéphanie Clairbois. Je pense pas du tout qu'il aurait cette tête-là et cette manière de s'exprimer devant sa cam s'il était en train de perdre une femme de sa vie. C'est ça. Voilà, Qui pense que c'est un coup monté entre Nicolas Lodina et Julien Tanti et peut-être Stéphanie Moi, je pense Clairbois. pas. Zatis, tu vas nous expliquer pourquoi. Bah, pour moi, je sais pas, c'est... À mon avis, il a dû saisir l'opportunité de filmer à ce moment-là. Oh tiens, ça va faire des problèmes, hop, je filme. Et ensuite, derrière, fais passer ça pour un petit buzz, etc. Et limite, il lui donne des conseils, quoi. Bastos. Ils ont dit un peu après que, Mel a dit un peu après qu'ils avaient eu Stéphanie Clairbois au téléphone après ses stories, quelques minutes après ses stories. À mon avis, les stories de Julien Tanti sont pas contrôlées, c'est-à-dire qu'il les fait pour faire ses problèmes, Mais etc. derrière, ils ont créé des Derrière, trucs. ça crée un petit peu de problèmes. Qu'est-ce qu'on peut Eux, faire ils ouais. veulent réagir au départ et ils se disent vite, vite, on désamorce. Et en fait, ils sont revenus là-dessus et ils se sont dit est-ce qu'on n'aurait pas mieux à faire que de désamorcer toute cette histoire en l'utilisant et en faisant tout un truc sur les réseaux? Bah, bien sûr, parce que depuis quand tu dis pardon, mais je veux pas étaler ma vie privée, mais je vais tout vous expliquer sur mon canal. Non mais oh. Il n'y a rien de cohérent en fait. Exactement. L'histoire. C'est un petit peu ridicule. À quel moment Nicolas Lodina peut se dire je vais pas passer pour un teubé? Je trouve qu'ils se nuisent un peu. Ils nuisent à l'authenticité et à la beauté de leur couple en nous prenant pour des gogoles. Parce qu'il y a eu comme deux ça. réactions par la suite. Une de Mélanie Dedigama et une de Stéphanie Clairbois. Pour Mélanie Dedigama, faut arrêter de m'inventer une vie sentimentale. C'est un manque de respect. Vivre heureux, vivre caché. Vivre sans Julien Tanti aussi peut-être. De son côté, Stéphanie a réagi. Elle a dit « Je me sens obligée de prendre la parole sur cette situation au vu des proportions énormes. Ce matin, je me suis réveillée avec cette vidéo. Mon problème avec cette vidéo, c'est le manque de respect. Il ne s'agit pas de jalousie ou de manque de confiance envers mon couple, mais tout simplement de respect. Je ne me permettrai jamais d'agir de cette façon lorsque je suis en couple, car j'estime qu'il y a des attitudes à ne pas avoir. Je l'ai bloqué, Nico. Ce n'est ni à cause de Julien, ni à cause de vos commentaires, mais ça, malheureusement, il ne le comprend pas. Nous allons avoir une discussion en privé, car il s'agit à la base d'un problème privé que nous devons régler, Nico et moi. Et toi, tu le disais, Adixia, j'aurais réagi exactement de la même façon. Ouais, franchement, ouais. Même Pourquoi si la vidéo en soi, il n'y avait rien, je trouve qu'à un moment donné, quand t'es en couple et que tu montres que t'es amoureux, mais respecte, voilà, juste ayez du respect, quoi. Et je pense que oui, effectivement, même si Julien Tanti a filmé, bon, je les connais après, hein. Moi je connais tellement leur jeu. Après attends, Mais entre le y avait moment où il a rien. filmé, Y avait en rien. plus Nico le voit très bien qu'il filme, il n'a pas posté dans la foulée. Ils ont dû quand même sûrement regarder ou voir que Il n'y avait rien en cette soi. story. Oui, mais Vraiment. pourtant, Adixia, pardon, mais t'étais proche de Simon Castaldi dans Les Apprentis Champions sous les yeux de Simon Ferro. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Mais pas du tout. À quelle heure? À quelle heure Pas un tactile comme ça par contre. Non, ça va Non. pas, j'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça. Non, mais t'as quand même passé 1 heure de discussion avec lui. Oui, ben oui. Allez C'est bien passif, là, c'était ton ex. Eh Oui, oui. donc pas passif. Donc ça, le je degré suis- n'est pas le même. Ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je m'en suis excusée parce que c'est vrai que tout le monde partait en activité, d'autres en ITV. Et bizarrement, il restait que Castaldi et moi. Donc, Et qu'est-ce qu'on donc a on fait? On a était obligé discuté. de discuter. Non, c'est vrai. Après, il y a des choses, mon comportement, etc. On va pas en revenir. Je m'en suis beaucoup excusée. Mais bon, moi, en tant que fille, pas jalouse, mais tout comme, moi, j'aurais quand même pété un câble. Bon, ben je comprends. Voilà. On va découvrir la réaction de Julien Tanti. Je vois des gens qui essayent de faire des problèmes pour rien. Mel et Nico, ils se connaissent, ça fait des années. Il s'est jamais rien passé entre eux, les gars. Et c'est pas aujourd'hui que Nico, il est fou amoureux de Steph qu'il va se passer quelque chose. Nico, après, il est venu à la maison, il a dormi chez moi, tout seul, sur mon matelas. Franchement, il n'y a rien du tout. Voilà, il y a juste Mel et Nico qui se moquaient de moi parce que j'étais en live en boîte de nuit. Voilà l'histoire. J'ai pas mal entendu. Il remet la faute sur les Non utilisateurs mais du le réseau. roi des problèmes dit quand même, il y a des gens qui essayent de faire des problèmes. C'est quand même un truc de malade. Vous voulez voir la réaction de Manon Tanti? Ah oui. C'est mal passé. hein. Mais pourquoi c'est Regardez. mal? J'ai pas compris. Bah oui, Ah, forcément. Julien, Elle gratte son... à qui je fais la gueule depuis hier soir. Il met en fait Mélanie Dedigama en train de parler avec Nicolas Lodina et qui a aussi fait un live quand on était en boîte. Voilà. Et qui filmait Mel et Nico en train de parler. Et le fait que Julien, il les filme, le fait qu'en plein live après, les problèmes, et qu'il essaie de faire des problèmes, alors que Nico, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça, avec le sourire. Et ok, je comprends, Julien, c'est le roi des problèmes, ok, je comprends. Ok, c'est drôle, ou pas. En l'occurrence, non. Et c'est nul d'essayer de faire des problèmes alors que Nico est heureux.
T'étais copine, hein, Adixia fut un temps avec la Manon Tantien. C'est vrai qu'on était très copines, on était très proches et on s'est perdu de vue depuis qu'elle est partie à Dubaï et puis que se finit avec Paga. Après, on s'est retrouvés dans les apprentis champions, on s'est retrouvés mais timidement. Après, quand on a fini le tournage, on se donne pas trop de nouvelles, mais c'est vrai que moi j'ai toujours dans mon cœur Manon. Mais il y a quelque chose qui est cassé, tu penses? Oui, il y a quelque chose de cassé. Hein. Après, c'est la distance, c'est le changement de vie, l'évolution de chacun. Enfin, Les intérêts peut-être, non? Les intérêts? Non, même. Ouais, ça aussi peut-être. Je Ouais. sais pas, mais en tout cas. Tu fais plus de télé, donc. Non, mais c'est peut-être pas pour ça. Hein. Après, je sais que quand on se retrouve, rien ne change. Par contre, rien ne change à chaque fois, mais on est moins proche qu'avant. Ça, oui. Bastos. Moi, j'ai une petite mise en garde en tout cas pour Nicolas et Stéphanie Clairbois parce que bon voilà, s'ils essayent de monter un peu tout ce truc pour faire voilà, faites gaffe parce qu'à jouer avec le feu, on finit par se brûler et parfois On était bien placé pour le savoir. Inventer des histoires. Non, parce que moi, j'invente pas des histoires en relation amoureuse, je fais pas ça. En voulant inventer des histoires, on finit par être vraiment touché par ce qu'on a démarré. Et moi, c'est ma mise en garde, ils vivent un truc hyper beau. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Et vous allez maintenant, merci pour ça, mais vous allez pouvoir maintenant répondre à la question centrale de ce Made in Aja. Est-ce que tu acceptes que ton mec ou que ta meuf soit proche ou un peu tactile avec un autre mec ou une autre meuf Oui. en soirée? Tour de canapé, répondez dans le chat. Anouchka. Oui, clairement. Ah bon Moi, j'ai plus de meilleurs amis garçons que filles, donc si mon mec supporte pas que je sois un peu tactile, je dors avec mes meilleurs amis, il se passe jamais rien, donc je veux dire, Pardon. je suis désolée. J'ai eu une image de elle avec 5 meilleurs amis. Mais c'est mes amis. Zatis, genre tous baraqués. Excusez-moi les garçons, hein, welcome to 2024. Zatis, est-ce que toi t'accepterais que quelqu'un soit proche, touche Yasmine? Non. Oh non, là t'as dit Yasmine, c'est encore plus. Non, non. Non, mais sur le bras. Non, c'est mort, mais parce qu'elle accepterait pas que je fasse la même chose avec une femme, donc non. Ok, Bastos. Moi, je suis plus ouvert de ce côté-là, ouais. Ok. Sans blague. Oh, il sortait du cœur celui-là. Non, moi, clairement, c'est hors de question, ça. Et enfin, Simon. Moi, ça dépend qui c'est en fait. Si c'est des amis, comme par exemple quand on était avec Viviane dans les apprentis champions, on était à côté, ils se tenaient la main. Moi, ça me dérange pas parce que. Non, ce n'est pas la main, ce n'est le bras. Ah oui, après, avec des amis, c'est pas pareil. Mais Oui, avec non, je parlais d'amis. Oui, voilà. Je dors pas avec des étrangers dans mon lit. Non, oui, voilà. Effectivement, Tu lui tenais si fort c'est la des main. amis, ça va. Dans la logique, non. Simon. Dans la logique, non. Dans la logique, non, on est d'accord. Ok. Après, je sais que Mel Digama, je l'aime trop, c'est trop ma copine, et je sais qu'elle a pas d'intérêt derrière. Mais bon, si si Stéphanie Clairbois ne la connaît pas, c'est vrai qu'elle peut se poser quand même pas mal de questions, mais je sais qu'elle est hyper respectueuse comme meuf, donc. Ouais, parce que Mélanie Clairbois, voilà. je connais pas. Non, pardon. Mais d'ailleurs, C'est un beau mélange. Mélanie Dedigama n'est pas rentrée dans cette histoire. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a pas eu du tout la même Non. communication que les autres. Hein. Oui, Sa ouais. communication, elle était complètement à côté de ce qu'ils faisaient eux. Vivre heureux, vivre caché. Donc, Exactement. Il y a eu un Voilà. échange. Ils vont après, heureux, entre ils vont eux cacher, pour- c'est pas une blague. On vient d'inaugurer une nouvelle rubrique, Made in Aja. On inaugure tout de suite une autre nouvelle rubrique. Je vais tout vous expliquer. C'est Aja Situation. Ah. Ouais. Léna Situation. Bah ouais. Bah, c'est exactement ça, Anouchka. J'ai pensé à Léna Situation et j'ai dit tiens les Aja Aja Situation. Et j'ai aussi pensé, tu sais, au menu que tu peux avoir par exemple chez Pizza Hut. Tu sais les menus mixtes de Pizza Hut. Oui. Et bah on peut mélanger la carte. On peut mélanger leur best-of. On peut avoir de la pizza, on peut avoir des tenders, on peut avoir des frites ou Domino's hein, ou une autre enseigne. Et bah Aja Situation, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir un best-of de 5 rubriques. Et ces rubriques, elles sont destinées à nos invités, à Adixia et Simon. Et on va tout de suite commencer avec la première rubrique, c'est l'Aja Date. Ah, ça tu connais, Bastien. L'Aja Date, c'est quoi? L'Aja Date, généralement, ce sont deux personnes qui ont un atome crochu, qui ont déjà discuté ensemble et qui veulent potentiellement approfondir. Bastos, tu la connais cette rubrique? Tu l'avais fait avec Solène. Je me rappelle pas. Vous aviez un super décor sur la Tour Eiffel derrière vous. Tu te souviens pas avec Solène? Mais vous l'aviez fait là-bas. Ah oui, si, oui. Ok. T'oublies Ouais. vite les choses. Hein. Voilà. Et bah, figurez-vous qu'il y a deux personnes dans cette pièce qui vont partager un Aja Date. Anouchka et Adixia. Vous pouvez vous rendre tout de suite dans le bar de l'Aja Date. Moi, Ça se passe juste en face de les chez femmes, nous. ça me dérange pas. Hein. Bon, Ok. Alors vous allez voir j'ai les entendu filles. ce que t'as dit, Simon. Elle a le droit. Ah bon Vous Ça aurait avez été avec toi, je Ah pense bon que... Quoi? Ça J'ai serait le moins droit. bien passé. Je t'ai dit que... J'ai le droit d'avoir un mari et une petite copine? Non, pas une petite. Ah, voilà, merci. Il faut que vous vous placiez Ok. sur l'enveloppe sur laquelle il y a écrit votre prénom. Comme dans Tournée Manège,
Vous avez chacune des petites questions. D'accord. Et vous allez pouvoir vous les poser. Anouchka, tu peux commencer. D'accord, ok. C'est trop beau avec le fond vert. Bonsoir. Salut. On est toutes de cuir vêtu, Ah oui. je crois. Ma petite amie. Vas-y. Alors, on fait une question après l'autre. Hein. C'est marrant ça. C'est bien fait. Hein. Adixia. J'ai peur des questions, oh là là. Ah, mais En moi plus, aussi, je suis j'ai sans, peur, je suis avec sans ça. filtre, je suis obligée de répondre. Oui, bah la même. Tu te souviens pas de moi du tout? Non. Cité Anouchka. Comment ça? Tu te souviens pas du tout de moi? Non. Non. On s'est vu ailleurs. Dans une autre vie. Ou peut-être dans celle-ci même. Tu te souviens pas que de la phrase si je te dis ah je t'ai pas matché la bâche donc je te match ici, ça te dit quelque chose? Ah purée, Soraya. Soraya. Ah c'est pour ça que vous m'avez fait ça. Je vous dirai plus jamais. Ok, tu sais que je suis Soraya que pour le professionnel quand même. Non, c'était pas sur Raya, c'était sur Instagram après. Je te rappelle pas. Ah mais non, je me rappelle pas. Ah Je ouais. suis pas très mémorable. Ah ouais. Je sais pas comment je vais le Non prendre. mais si, maintenant je me rappelle. Ah, ça y est. maintenant, tu te rappelles. Je me rappelle très très bien même. pense que c'est pour Et ça. après j'ai pas été plus loin. Non, parce qu'après tu es partie en tournage. Et ben, je vous invite à vous poser vos premières questions. Anouchka, tu peux commencer. Ok. Du coup, c'est moi de nouveau? C'est elle ou c'est moi? Ok, vas-y. Ok. Adixia, tu es DJ. Oui. Oh mon dieu, j'ai peur. Si j'étais un set, avec qui tu me mixerais? Oh my god. Mais c'est une blague, c'est quoi ces questions? Qui a sorti ces questions? Si t'étais un set, avec qui je te mixerais? Ce qui veut dire que j'ai l'image dans la tête. Avec qui, genre... Ah, ouais, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, c'est écrit Adidja. Tu me perturbes. Adidja. Doucement, Avec les qui je te mecs, doucement, les mixerais, mecs. genre? Dans mon lit, quoi, genre? Non? C'est dans quoi? Mais I don't know. Bah, réponds à ça, ouais. Bah, je sais pas avec qui je te mixerais. Sinon, passez à une autre question, hein, parce que Ouais, sinon, on va il y a passer- encore demain. Ouais, bah oui, j'allais Je dire, comprends pas franchement, le sens de la non, question. franchement, on change des questions. Allez, vas-y, à moi. Est-ce que tu serais prête à délaisser le plaisir masculin pour le plaisir féminin avec moi? Mais qui a dit ça? Ah, je suis gênée, je suis hyper Ah, mais timide. moi aussi, j'ai les mains moites. Je tremble. C'est dans les yeux, pas en bas. Ah oui, bon, ça va, il y a un col Bon, roulé. est-ce que tu serais prête à délaisser le plaisir masculin pour le plaisir féminin avec moi? Oui. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon, on a dit qu'on était sans filtre, non? On est sans filtre. Ok. Ok. Adixia, si t'es déjà confiée à Sam sur tes relations lesbiennes, oh là là, sous la douche avec Stéphanie Durand et un rapprochement avec Jessie. Ça date tout ça, c'est dans une autre vie. Ouais. Avec quelle autre personnalité des réseaux, à part moi évidemment, tu pourrais faire des choses? Fais gaffe à ce que tu réponds. Femme, hein, évidemment. Femme, Simon. Ah, femme. Bon, c'est bon. C'est une de mes meilleures amies, elle va le découvrir, tant pis, mais Laura Lempicka, c'est vrai que c'est un peu mon crush. Ça serait un peu Bizarre, mon elle, crush. c'est sa pote. Mais quoi? Mais c'est ma pote, oui, mais elle est belle et c'est vrai que dans une autre vie, Entre voilà. quoi. personnalité, tu dis Taylor Swift. Non, moi je parle toujours de candidats de télé. Non, j'ai dit personnalité des réseaux, Simon. Voilà, personnalité des réseaux. rejoindre chérie. Vous Voilà. pouvez nous rejoindre, les filles. Non mais ouais, Laura Lempicka, après ouais, c'est... Du coup, à toi. Voilà. Je sais que je te Non, mais c'est plais. bizarre, c'est bizarre. Comment? C'est bizarre. Je sais que je... Oh, silence. Je sais que je te plais, mais alors quels sont tes fantasmes avec moi? Oh my god, mais c'est qui qui a écrit les alors, questions? en fait... Regarde-le là, lui, là-bas, là, Justement, regarde-le. Simon, regarde. En vrai, j'en aurais plein. Mais comme tu es une femme mariée, et je ne fais pas dans les couples mariés ni les couples tout court, Tu vas je vais respecter. devoir les garder juste dans Et bah, vous pouvez nous rejoindre, les filles. Ah ben franchement, ok. Ouais, c'est vrai, parce que le pied commençait à se rapprocher là, ça Non. commençait un Non. peu à... Elle t'avait confié, Parce que Simon. c'est elle qui stoppe. Elle t'avait confié, Simon, Adixia. Je me doute quand même qu'elle avait, qu'elle aimait autant les filles que les hommes. Ça, j'étais au courant. Et même Jessie, tout ça, j'étais au courant. Moi, je l'ai découvert cet été, mais... Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu l'as su Bah rien, marrant. Marrant, moi, ça me... Ah ben écris-moi maintenant. Bah oui. Non mais en vrai, pourquoi j'adette? C'est parce que... T'as pas entendu la phrase là? Non, mais attends, Non. c'est Non, dingue. c'est bon, c'est Elle bon. me dit, donc t'es dans mes DM Insta. Bah écris-moi maintenant. La relance était dans la machine. Alors Simon, Adixia, vous avez participé récemment à un tournage en couple, non?
Et je crois bien que oui. Lequel? Alors, moi, les apprentis. Champions. Non, un autre. Je ne sais pas si vous pouvez le dire, si vous pouvez pas le dire. Le dîner presque parfait. Oui, vous pouvez le dire? Oui. Ok. Moi, j'ai reçu un mail. Oula. Moi, j'en reçois souvent des mails. T'en reçois aussi, Bastos, des mails? Oui. Avec genre, tu veux savoir une info de ouf? Tu l'as ça? Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Oui. Oh, mais les petits rapias. Est-ce que tu pourrais faire de la pub pour ma page professionnelle en échange? Attends, est-ce que tu... Attends, mais quelle info, s'il te plaît? Mais dis-nous, parce que là, Alors, on m'a envoyé une vidéo. Ah, carrément? Oui. Oh putain, je sais c'est qui. Alors, Simon, il paraît que t'as pas été blanc comme neige sur ce tournage et que vous vous seriez beaucoup disputé à cause de tes comportements. Je vous propose de regarder la vidéo qu'on m'a envoyée. Non. Regardez. Coucou Sam, donc pour faire suite au mail que je t'ai envoyé, oui, en effet, Simon m'a bien dragué sur le tournage de Un dîner presque parfait. Et le message que je pourrais passer, c'est Adixia, fais vraiment attention. Bisous. Mais non. C'est qui? De quoi c'est vraiment attention? Adixia fait vraiment attention. Simon Ferraud, ma question qui tue est la suivante. J'ai envie de savoir parce que moi je suis curieux. Attends, que s'est-il vraiment passé entre toi et cette jeune femme sur le tournage d'Un dîner presque parfait? Waouh. Quelle jeune femme? Mais rien. Je vois pas du tout qui c'est déjà. Tu vois pas c'est qui? Mais non, c'est qui? Non, je sais qu'il s'est embrouillé avec toute la prod, Simon, par contre. Ah, moi je pensais vraiment, avec une de la prod. vraiment que ça allait être par rapport à une embrouille qu'on a eue. Moi aussi. Ou l'embrouille qu'on a pu avoir quand tu t'es Mais pris la tête avec l'autre. après, il n'y avait pas de jeune femme. Hein. Enfin, je vois pas avec qui parce que c'était pas tout Pourquoi ouf, pourquoi tu t'es embrouillé? Avec la prod? Oui. C'est la première fois que je le voyais s'embrouiller, par contre. Avec ça a dû te plaire? Ah ouais. Elle s'est Non, mais régalée. c'est parce que moi je me suis embrouillée avec le Marseillais en fait, un des Marseillais qui était là. Voilà. Et il m'a pas défendu une seule fois. J'ai failli frapper le mec. Ah oui, oui. Frapper lui? Non mais c'est vrai, je Frapper le jure. mec. Je t'explique La vérité, je demande la situation parce qu'elle va te la tourner en sa faveur. On est à table. Il se trouve qu'on est sur le 4e jour où il reste 1 ou 2 jours. Ouais. Et il y avait un couple de Marseillais. Donc le mec était... en fait, les deux... Il parlait trop mal à sa femme, je pouvais pas. Embrouille, Non, je pouvais pas. et les deux clash. Et lui, forcément, c'était un mec qui lui rentrait dedans, il lui parlait mal et tout. Elle a voulu commencer à prendre la défense de la fille, donc elle a commencé à se mêler du couple. Ah oui, ouais. Et on lui rentra dedans, lui. Sauf que lui, le mec, il va pas se laisser faire, il avait une grande gueule, donc il lui rentre dedans. Il me rentre dedans, donc moi je me lève Sauf pour aller que elle, frapper. Tu sais comment elle est, elle se... Ah mais elle se lève en mode bagarre. Je voulais aller le bagarre. Elle voulait le moulonner. Et lui, il m'engueule. Non, moi je me lève, je la sors de la situation parce que je sais que forcément ça va partir en live. Et ça me retombe dessus, comme quoi j'ai pas pris sa défense. Mais frère, il était en train de m'insulter et toi t'étais là, tu disais rien. Mais on est d'accord que c'est toi Je qui as voulais été pas chercher quelqu'un- la merde dans le mais couple. Tu dis, attends, toi tu vas te calmer, t'arrêtes de parler comme ça à ma femme en fait à un moment donné. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. Mais regarde, tu le fais très bien toute Moi, je peux seule. pas. Excuse-moi, même si je tue quelqu'un, tu mais moi, je devrais peux m'aider pas, à enterrer le corps. Tellement que je suis ta femme et qu'on est. On n'est pas dans le C'est trop facile d'aller chercher la merde et après de dire ah mais tu dois me défendre. Ben ça c'est très féminin. Bon, de toute façon, j'ai une révélation. Bon, alors attends. C'était la prankeuse pranquée. Voilà. Ben voilà, c'était à mon tour de te pranker, Adixia. Il m'a pranké. C'est l'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. Tu as cru ou pas? Non, j'y croyais pas. C'est Lou qui travaille avec nous qui a fait cette vidéo. Non, mais j'ai pas cru, je le connais par cœur. Non mais c'est cool, moi j'aime bien ces petites situations. Je sais Ouais. pas ce que vous en pensez. Vous me le dites dans les commentaires. Maintenant. Voilà, donc, non, mais je vous rassure, Je me c'était suis une dit, situation prank. C'est le soit j'ai best-of, c'est Alzheimer, comme vraiment au j'oublie menu, qui je drague. direct. On enchaîne avec le love test? Allez. Un petit love test, allez Plus c'est doux, parti. plus doux. Décidément c'est un vrai mixte. Hein. Oui. C'est un méga mix, comme Britney en concert. Simon, c'est toi Adixia qui répond. Je pose des questions à Simon et c'est toi... Non, c'est toi Simon qui répond. Bah oui, j'ai toujours eu du mal moi avec l'énoncé de cet exercice. Ok. Simon, oui. Quel est le plus grand fantasme d'Adixia? Ne dis pas, dis-le, on est sans filtre, dis-le, c'est bon. Madame aimerait bien qu'une 3e personne assiste à nos ébats sexuels. Elle est là, Anouchka. Qu'elle assiste, mais qu'elle participe. Qu'elle ne participe Elle pas. participe pas, mais juste être regardée. Ça fait partie Un homme de de mes préférence, fantasmes. elle voudrait un homme de préférence. Non, elle est pas là. Non, mais alors là, toi, on va bien manger les cojones là-bas. Moi, je veux bien venir, si je peux dépanner. Non, mais après, ça fait partie d'un fantasme, ce qui veut dire c'est un fantasme, ça va pas être une réalité. Donc, excellente voilà. réponse. Excellente en tout cas, non, mais la réponse, bonne c'est nouvelle, le c'est que tu as marqué un point. On verra si Adixia fera mieux que toi. C'est bien ça. Deuxième question, Simon, quelle est la posture intime préférée d'Adixia? Et c'est compliqué, on en a peut-être deux. bah, il y en a une qui est très, très, très chouette. Il y en a une où il faut mimer là ou Mime, allez, allez, on va Kama Sutra. On n'est pas sur mime. On est allongé. Je suis allongé, d'accord? Elle va être de dos à moi, comme ça là.
Avec les bras derrière. Non, les Oui. bras derrière. Genre comme quand on fait caca dans la forêt. Non. Ah, comme ça là. Ah, d'accord. Avec les bras derrière, Voilà, c'est ça soit ça. Non, c'est ça. Mais c'est une excellente ça, réponse. C'est celle-là. Par contre, on n'a pas le nom, elle n'a pas su nous donner le nom. Le nom, pas je sais comment ça pas, s'appelle. mais elle est très très sympa à tester à la maison. Hein. Ouais. D'accord, d'accord. Pour ceux qui peuvent. En Bon, tout bah cas. écoute, t'as eu un 2 sur 2. Adixia, Bravo, c'est à toi. chérie. Bravo, chérie. Bravo, chérie. C'est Adixia. comme dans les amours. Et si jamais il se trompe, tu le tapes avec on n'a C'est pas ça. de carte. Mais moi, je promets pas d'être Tu la aussi connais, bonne que Bastos, toi. celle-là, toi. Adixia. Quel est le body count Pas grand-chose, moi. de Simon? Ça, c'est quoi le body count? Le body count Bastos, tu veux expliquer ce que non, c'est un ça, body c'est count? Body count, c'est un nombre que moi j'ai en vraiment très petit nombre. C'est le nombre de gens avec qui t'as couché. Ah, de Simon? Ouais. Oula, je dirais une centaine. Ah oui. Mauvaise réponse. Ah. Allez, écoute Combien mon t'en gars. as On eu? te laisse dévoiler, Simon Ferro? Dans les Cinquantaine? dans les 150. Dans les 150. Oui, mais c'est dans les 100, 150, c'est pareil. 150. Alors déjà multiplie par 3. Non, non, c'est non, un garçon non. qui te le dit. Ah non, véridique, t'as véridique. vraiment compté 150. Je me suis arrêté par là. C'est Bon, pas de toute du façon, j'ai dit une bétail, on centaine, compte. Je me donc suis c'est pas très arrêtée loin. par là, pas j'ai trop, arrêté ouais. de compter par là. Non, j'ai arrêté dans les 150 quoi. T'as arrêté de compter ou C'était ma question. Arrêtez de c'était ma compter. question. Ah, t'as arrêté de compter, oui, donc c'est c'était ma- plus. Donc, Ah, donc c'est plus, alors. non, mais j'ai arrêté de compter, mais pas longtemps avant de la rencontrer. Ok. Eh bien, c'est pas grave parce qu'on a chacun nos expériences de vie avant de Oui. se rencontrer, c'est normal. Moi Et- aussi, je me suis Bien. éclatée. Ah, ça, c'est une belle réaction. Bravo, C'était éclatax, Alix. je me suis éclatax, et c'est pour ça que Et je on pense s'est qu'il faut éclaté avant de se mettre profiter ensemble, avant de pouvoir se évidemment. poser. Moi, Et je me maintenant, suis vous éclatée vous aussi. hein. éclatez ensemble. Et maintenant, Ah, mais on nous, s'éclate nous, ensemble. on n'a pas de moi, routine, on n'a pas de routine sexuelle. J'ai Vraiment, jamais, on s'éclate autant, tout le temps. Ça en prend que là sur moi, là. Depuis tout à l'heure, c'est pas possible. J'ai été dans le coma, je me suis réveillé. On a atteint un niveau de pudeur, mais incroyable. Et normal, et ça, là, je dis, ouais, on s'est éclaté avant. Et Non, mais ça c'est met vrai. des positions. Alors pour la petite précision, ça a toujours existé sur Aja, on a toujours eu des petites questions piquantes comme ça. D'ailleurs, attends, je me permets de rebondir. je crois que c'est Adixia Tu avais qui fait un live avec Simon Castaldi sur ça, d'ailleurs, qui disait que c'était quoi qu'il avait dit exactement? En mode, je faisais le prude dans les apprentis champions, mais qu'en fait, la seule relation que j'avais eue, je sais pas, j'avais fait une fille ou je sais pas quoi. Tu te rappelles pas de ça? Non. C'est Simon qui avait dit ça? Ouais, ouais. Ok. En mode, je faisais le mec gentil, mais que j'avais. Mais qu'en fait, t'étais un gros queutard. Ah oui, que t'étais un gros, Oui, voilà. chien, quoi. Donc, Mais j'ai moi- précisé moi, que pardon, j'ai mais- eu une vie avant. Mais on a eu effectivement. tous une vie avant. Moi, j'ai eu une vie Et en avant. tout cas, C'est quoi ton moi, body je count, l'assume. Alixia? Moi, je le dis pas parce que ça se fait pas. Attends, ici. parce que moi aussi, si, toi, tu m'avais dit aussi un certain nombre. Hein. Moi, je t'ai dit 7. Non, tu m'as dit 50. Tu m'as dit 50. Moi, je sais que... Arrête. Tu m'as dit. On a eu une vie. On a eu- Et on est très contents. Alors, En tout cas, on l'assume. Adixia, deuxième question, on va voir si tu fais un sans faute comme ton Simon Ferro. C'est moi le parti. Maintenant, j'ai raté une fois. Qu'est-ce que Simon Ferro a de plus que Simon Castaldi n'a pas? Ah bah, bon, bah, plein de choses quand même. Il a la maturité. J'écoute. Non, mais- croustillant, croustillant. J'ai pas eu Ah, ça, non. si tu veux me proposer d'autres Bah, choses. il a la maturité. Bon, il a quoi d'autre? Il a quand même... Lâche-toi, c'est bon, lâche-toi. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Pourquoi Attends, c'était quoi, laissez Non, couper, elle a mais pas non, je fini. veux savoir c'était quoi censé la bonne réponse. Eh ben, il va nous la donner tout de suite, Simon Ferro. non, mais Qu'est-ce que redis, tu as de redis. plus? Qu'est-ce que tu as que Simon Castaldi n'a pas, pardon? Vas-y. Je pense beaucoup de choses. Mais quoi? Je vais retomber dans le coma. D'accord. Non. Je suis quelqu'un de humble, je sais d'où je viens. Je pense que physiquement, je suis quand même un petit peu mieux que lui. Tu aurais pu au moins Canon, dire ça. chérie. Non, mais t'es canon, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah, mais moi, je parlais beaucoup de T'as dit l'intérieur. physiquement, je suis mieux que lui, je ne fais pas la star, je suis humble, je suis stable et je suis sympathique. Et je suis humble. Social. Non, mais je Social, comprends. j'ai Alors, je te rejoins, mon cœur, mais c'est parce que je parlais beaucoup de l'intérieur, en fait, et pas non plus du physique ou quoi que ce soit. Je parle mais beaucoup de l'intérieur. Et je trouve J'ai que dit beaucoup de choses de l'intérieur là. t'es quelqu'un de beaucoup plus mature. Oui, non, d'accord. Après, à l'heure d'aujourd'hui, je ne connais plus Simon Castaldi. On ne se connaît plus aujourd'hui. Je ne sais pas comment il est, d'accord? Oui. Mais de ce que je sais avant, parlait d'avant. effectivement. Oui, je te rejoins. C'est bon. Ah, c'est facile. Et enfin, dernière situation. t'as raison. Déjà, alors, t'as eu 1 sur 2, alors que Simon Ferro a eu 2 sur 2, 2 mais c'est sur déjà 2. très bien. C'est ça. Et enfin, 5e et dernière situation de votre Aja situation, c'est pour toi, Adixia. Je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, elle me 150. relance. Il m'a jamais dit, il avait baisé avec 150 Si, meufs, en tu fait. dis dans Non, les- C'est non, affreux, tu 150 m'as en jamais plus. dit, mais Mais 150, l'autre, c'est il sûr. est énorme. Il a comme des ça, milliers. Tais-toi, Mais Basto. T'es je sale. me C'est protège. dégueulasse. Ah, protège, mais c'est Moi, ça sale. me dégoûte 150. T'as quel âge? Pas tous en même J'ai temps. 28 ans. Alors,
Vas-y, fais le ratio, fais le ratio. Mais t'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 18 ans, par contre, Il a attention. commencé à 18 ans, en 10 ans, 150. En 10 ans. Oui, En sachant que j'ai... ça fait combien par J'ai an eu alors? 3 Ça ans de enlève des années. couple. Ça fait 15 par an. Bah, là, ça t'aide pas ce que tu dis parce que ça enlève des années. C'est vrai. Une par Ouais, mois, voilà. à peu près, en moyenne. Par mois. Ça va. Ça va et toi? Tu l'as achevé. Ouais, mais t'as été en couple combien de temps? 3 ans. 3 ans. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans ces 150 Waouh. que tu as eues, est-ce qu'elles sont dans tes abonnements Instagram? Non, alors il faut savoir. Ouais. Parce que là, je t'explique, tu vas te désabonner. Fun tout de suite, par fact, contre. bah, Parce que oui. maintenant que dans Il mon faut cerveau, savoir c'est que déjà, 150, bon, comme je dis, j'ai commencé à 18 ans. Donc avant, je faisais rien du tout. Félicitations. Donc quand j'ai commencé, autant vous dire que j'ai voulu explorer. Et à ce moment-là, je faisais barman et après j'ai fait du mannequinat. Donc ça m'a un Voilà, petit peu question, aidé dans la lancée. Allez, tu vas voir, Est-ce tu vas qu'elles pouvoir sont te dans tes changer les abonnements idées. Adixia, tu vas pouvoir Non, te c'est changer les beaucoup idées de avec une gens nouvelle que j'ai- situation. j'ai pas la j'ai connu. réponse, excuse-moi. Est-ce qu'elles sont dans tes abonnements? Mais je sais plus, je sais même Tu plus. veux bien faire un petit tri et te. On fera un une Bah, follow 150, c'est sûr qu'il y en a dans ses C'est abonnements, obligé. tu peux pas Tu tout veux bien enlever. une follow les Non, gens mais que t'as baisé dans ton c'est elle qui dit ça alors que elle, écoute-moi, elle a des dossiers carrément. Bon, allez, bref, allez, vas-y. Voilà, tu as vu Boca Klaus. Vous découvrirez cette histoire de dossier dans leur interview de couple en toute intimité. Ils en parlent. Je vais te faire un petit qui est le plus pour terminer ces situations, ces situations. Et Simon Ferro, tu vas pouvoir réagir. Tu vas pouvoir te venger. Bien sûr. Adixia, c'est un qui est le plus entre Paga, Simon Castaldi et Simon Ferro. Qui est le plus? Tu choisis. Et la C'est soit musique. Paga, soit Simon Castaldi, soit Simon Ferro la réponse. Simon Ferro. Mais attends. Ah mais attends. Non mais sois honnête. Simon Non, Ferro. sois Mais honnête. je vais être honnête Sois à honnête. 100%. Vas-y, Sam, il Dis s'est pas. levé ce matin, il s'est dit je vais péter un coup. vas-y, allez. On est prêt, on est prêt. Allez, du tac au tac. Hein. Qui est le plus bordélique? Simon Castaldi. Facile. Qui est le plus difficile à vivre? Simon Castaldi. Qui te défend le plus en tournage? Paga. Paga. Qui t'a moi, le je plus réponds. aimé? Qui j'ai le plus Qui aimé? t'a le plus aimé? Qui m'a le plus aimé? Oh, j'en sais rien. Peut-être Paga. Oh! Race de mort. Ah non, mais il y a Simon. Simon, ben oui, oui, il m'aime le bien plus que n'importe qui. Non, mais pardon, du coup, j'étais dans mon passé. Vas-y. Ah oui, c'est honnête, c'est oui, honnête. oui. Qui t'a le plus fait du mal? Paga. Qui est celui avec qui tu pensais finir ta vie? Paga. Qui est celui avec qui tu as eu le plus d'orgasmes? Simon Ferro. Non, mais c'est vrai, hein. Ça par contre, c'est vrai. Bien, dans tous les cas. Qui est celui avec qui tu peux être véritablement toi? Simon Ferro. Ah, ça Qui fait est du celui, cœur. elle le vit le truc. Ouais, hein. ça fait du cœur. ouais. Qui est celui avec Je suis qui tu avec toi. partages toutes tes passions? Simon Ferro. Qui est celui que tu regrettes d'avoir le plus rencontré? Simon Castaldi. Voilà, c'était ton qui est le plus. Je réfléchissais pas. Ah non, C'était oui, Elvis. Est-ce que vous voulez rebondir Bon, peut-être c'est sur pas une mal, réponse c'est pas d'Adixia? Sur finir la vie? Ouais. Ouais. Sur finir la vie. Sur finir la vie? Quoi? Bah ouais, Avec avec qui qui tu tu pensais pensais finir ta vie? On le sait. Bah honnêtement, Paga était mon premier amour, je vais pas vous le cacher. Mais ça veut dire que tu penses pas finir ta vie avec lui? Si, je compte finir toute ma vie avec Simon Ferro, mais c'est vrai que dans mon passé avec Paga, c'était avec lui que je voyais ma vie. Bon, après maintenant, je ne l'aime plus aujourd'hui. Enfin bref, il y a tout. Il a une famille, tout ça, j'ai pas envie d'en parler, mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, avec mon mari, j'ai envie d'aller plus Je te loin. sens pas à l'aise sur la question. Moi, je la sens très à l'aise et très honnête. Tu justement. rigoles ou quoi? En fait, elle oublie des données dans les questions. Ah oui, il était là, Non, c'est je vrai. pense que là, il y a trop de données. Non, là. par contre, je suis mariée avec lui, c'est pas pour les fleurs. Enfin, c'est Ça veut pas dire que pour- tu vas finir ta vie de toute façon avec Je lui. vais finir ma vie avec lui. Ok. Enfin, C'est juste qu'elle voilà. pensait au passé. Voilà. Comme je lui ai Oui. posé En la même temps, question. la Là, il y a question eu était beaucoup de tournée au passé pour sa défense. c'est C'était vrai. avec qui tu pensais finir ta vie. Voilà, Complètement. exactement. Donc de facto, ça pouvait pas être toi. Avec, voilà, c'est Ouais, ça. mais bon, Mais de facto, Non. toutes les questions avaient 3 choix. donc, Oui, mais après, moi, je le savais et je le sais que Paga, ça a été son Ah, moi, premier j'ai été amour. trop- Ils ont vécu un grand amour ensemble. Et maintenant, c'est du passé. Non, Et j'ai ben, en dit tout pas ça. cas, merci d'avoir participé à Avec vos grand- 5 c'était très situations. fun. Merci. Aja, vous avez aimé? C'était super fun. Ouais. Ouais. C'était sympa les Trop bien. situations. Vous nous dites ce que vous avez pensé des Aja situations. Et tout de suite, vous allez découvrir les up and down des chroniqueurs. Je peux être réanimé. Ça y est, on sent. Pas sûr, c'est moi qui vais le faire. Oh, purée. Ma petite Anouchka d'amour, rendormit. c'est à toi. Tu vas nous présenter ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine. Oui. Alors moi, cette semaine, je vais avoir un up. Je suis de super bonne humeur. Je vais vous reparler d'un sujet qui me tient fortement à cœur. C'est vrai que je l'avais déjà abordé lors de la saison précédente. Il y a 3 pages.
Commence pas par contre. 3 pages de notes. C'était par rapport à la masculinité toxique. Toi, tu étais là, toi pas encore, et je crois que tu n'étais pas sur ce âge-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir en reparler grâce à un extrait qui a fait pas mal parler et qui a tourné sur les réseaux des académiciennes de cette saison de la Star Academy 2024. Et c'est vrai qu'on a eu tendance dans le passé à voir que la Starac avait des images assez problématiques, notamment sexistes, homophobes, mais on va y revenir. Avec Jean Pascal. Avec Jean Pascal, et vous allez je vais même pouvoir vous détailler un exemple ensuite. Et je trouve que pour cette saison, ils mettent d'autres sortes de candidats en avant. Ils laissent leur voix pouvoir rigoler de sujets forcément légers et plus lourds, comme celui-ci, qui est la masculinité toxique. J'aimerais juste faire un petit disclaimer et revenir sur qu'est-ce que la masculinité toxique, parce que c'est vrai que les gens ont tendance des fois à se méprendre et à penser que ça veut dire qu'on pense que tous les hommes sont toxiques, que la masculinité l'est en soi, alors que c'est pas du tout le cas. Donc je vais juste vous lire une petite définition. La masculinité toxique fait référence donc à un ensemble de normes culturelles et sociales qui définissent comme un homme devrait se comporter. C'est un concept utilisé en psychologie et dans les études sur le genre, en référence à certaines normes du comportement masculin qui ont un impact négatif sur la société et sur les hommes eux-mêmes. Et je trouve que c'est important juste de bien insister là-dessus parce que, en fait, ça vous dessert vous, messieurs. Hein, c'est vous qui souffrez en premier et ensuite toute la société, évidemment, parce qu'on est tous dans ce même bateau qui prend l'eau. Je continue avec les stéréotypes traditionnels dépeignant les hommes comme socialement dominants, accompagnés de traits liés comme la misogynie et l'homophobie. D'autres traits masculins stéréotypés tels que l'autonomie et la répression des émotions peuvent être mis en corrélation avec l'augmentation des problèmes psychologiques chez les hommes, tels que la dépression, l'augmentation du stress et l'abus de substances. Sans compter une valorisation de l'homme fort avec un grand F qui peut amener à une violence et donc bien souvent incluant les agressions sexuelles et les violences domestiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des hommes, pour pouvoir prouver qu'ils sont des hommes, ils ont tendance à vouloir grossir le trait jusqu'à aller dans des délits et aller dans de l'extrême, c'est-à-dire à faire preuve d'homophobie, faire preuve de sexisme envers les femmes, donc rabaisser les femmes, rabaisser ce qui n'est pas assez viril pour eux. Et pas pour eux, ce que la société leur a dit que ça devait être. En fait, ils n'acceptent pas leur part de féminité. Non, ils la rejettent parce que c'est stéréotypé et que souvent, on va donner ça plutôt aux homosexuels, par exemple. On va dire qu'ils ont un côté féminin plus prononcé, etc. Et du coup, on avait vu, je crois qu'on l'a... malheureusement, on n'aura pas le son aujourd'hui parce qu'on n'a pas les droits, je crois, d'image. Mais on avait Jean Pascal lors de la Star Academy qui, à l'époque, avait dit cette phrase assez horrible qui était... c'est pour les la danse, c'est normal que j'y arrive pas si c'est pour les du donc je vous ai tout bipé même si on n'a pas le son, mais c'est vrai que c'était assez dramatique. En gros, c'est pour les hommes qui aiment les hommes, quoi. Exactement, et la danse est fait pour eux. Et on avait vu pendant la saison passée, je sais pas, on en avait discuté sur Aja sur le fait que certains voulaient pas faire du voguing ou voulaient surtout pas mettre de talons ou pas faire certains styles de danse, on va dire, parce qu'ils avaient l'impression que ça remettait en cause leur virilité et leur aspect masculin. Et lors de cette saison-là, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'on a une séquence, en fait, où on a Marguerite, Maya et Ebony qui décident de rigoler des clichés de la masculinité toxique. Donc là, on les voit. Et malheureusement, vous n'aurez pas le son, mais je vous ai pris quelques petites phrases gag qu'elles ont fait entre elles, en fait, que j'ai trouvé pas mal. On les entend dire « Ouais, les femmes de nos jours, c'est normal qu'on leur donne plus de responsabilités et des droits, mais quand même, faut se le dire, dans la masculinité, il y a une force que les hommes n'ont pas, c'est scientifique. » Ou « Ouais, elle est un peu transparente, ta chemise. » Ou encore « Moi, depuis MeToo, c'est bon, je peux plus parler à une femme, j'ai peur d'aborder des meufs. » Et encore le fameux « Oh, de nos jours, elles savent plus ce que c'est la vraie drague. Elles ne supportent plus de se faire aborder dans la rue. » Donc elles estiment que ça, c'est de la masculinité toxique. Bah oui, en fait, elles dénoncent les clichés de ce qu'on pourrait penser de ce que subissent les femmes à travers le prisme de la masculinité toxique. En fait, c'est le genre de phrases qu'un homme peut sortir de par ce prisme-là. Est-ce que j'ai été assez claire? Ouais. Et toi, tu acceptes ta part de féminité, toi, Simon Ferraud? Je peux pas te dire mieux que ça. J'ai été hier faire mes ongles des pieds. Il a été faire ses ongles de pied avec moi. Je lui fais des masques. Il est très métrosexuel. Ah, c'est une part de féminité, le fait d'être cocooning avec soi-même pour vous. Bien sûr, parce que il y a des mecs qui assument pas ça. C'est coquet en fait. Tu vois, donc il est coquet, Simon. Oui, mais en disant justement qu'il est coquet parce qu'il s'est fait faire une pédicure, ça, c'est par rapport au biais de la masculinité toxique, parce que ça sous-entend que parce que tu fais une pédicure, c'est un attrait féminin, et donc que t'assumes ta part de féminité, alors que c'est... Bah oui, parce que pas tous les hommes le font. Après, ouais, c'est... Non, c'est coquet de se faire, de prendre soin de soi. C'est quoi la masculinité toxique pour toi, Zatis? Bah, c'est le mec qui assume pas et qui réduit vraiment la femme à des tâches
spécifiquement féminine, genre la vaisselle, le ménage, c'est pour les femmes, etc. Ah, non, c'est pas de la masculinité toxique. Ah bah, j'ai rien compris alors. Mais parce que je parle trop. Bastos, on va demander à Bastos, c'est quoi la masculinité toxique pour toi? Bon, peut-être justement le fait de genrer certaines activités. C'est ce que j'ai dit. Mais non, mais de genrer certaines activités, comme par exemple, ils disent se faire les ongles, etc. Et puis, pour vouloir être considéré comme un homme et un homme fort, avoir ce besoin de s'adonner à certaines autres. Pour moi, la masculinité toxique, si je peux me permettre, si je peux donner un exemple, ce serait, je sais pas, par exemple, je suis un mec, je peux pas pleurer. Exactement. Ah ouais. C'est la répression des sentiments que je parlais avant. En fait, si on vulgarise, c'est faire croire aux hommes qu'un homme traditionnel ou un mâle alpha, parce que vous savez que ça pullule sur les réseaux sociaux en ce moment au niveau du dev perso, qui doit être comme tel ou tel stéréotype pour être vraiment considéré comme un homme, en fait. C'est tout simple, en vrai. Ouais. Et c'est la Star Academy qui t'a permis de développer ce sujet. Bah en fait, en fait, c'est une journaliste et militante féministe qui s'appelle Anna Toumazov qui avait fait un reel que je trouvais super. Justement, elle mettait cet exemple de Jean-Pascal au début pour montrer l'ancienne Starac. Puis ensuite, elle mettait ces trois meufs comme ça qui sont juste dans la cuisine ou à côté à la salle à manger en train de se bidonner à faire les hommes, mais pas les hommes, pas vous messieurs, on est d'accord. Mais ces stéréotypes d'hommes, voilà, on l'entend dire aussi à la fin, genre moi j'ai compris que les femmes, elles étaient superficielle le jour où je me suis mis à la muscu et puis du coup qu'elles se sont enfin intéressées à moi. En fait, ça tourne totalement le truc à l'envers et ça nous reproche à nous d'avoir fait quelque chose qu'en fait eux-mêmes font aussi. C'est pour vous expliquer qu'on est tous ensemble là-dedans et que c'est pas pour dénoncer ni les hommes ni la masculinité, mais vraiment cette toxicité qui nous met tous dans le même bateau. Et voilà. en tout cas, merci d'avoir pu nous parler de ce avec sujet aujourd'hui. Bah oui, mais vous allez les retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir son Instagram, franchement, à Anna Toumazov. Zatis, c'est à toi. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Est-ce que c'est un up? Est-ce que c'est un down? Et pourquoi? Alors, cette semaine, j'ai choisi un up. Un up pour le couple Marois et Vincent qui subit un petit peu un acharnement médiatique depuis un petit peu le début de leur relation. On sait que Marois était souvent associé à Marois, comparé, etc. Marois Harim, qui est l'ancienne compagne de Vincent et notamment la mère de ses enfants. Récemment, il y a eu une rupture de ce couple-là qui a été annoncée par Aquababe en premier et après par différents blogueurs, sachant que aucun des deux n'a annoncé la rupture officielle, à part Marois qui a fait quelques stories en disant que ça n'allait plus, qu'elle était un petit peu pas bien, etc. Et on a une rumeur qui est sortie dernièrement. On va revenir avec Sarah Frézou, qui apparemment est la raison de cette rupture. Apparemment, elle aurait mis son grain de sel parce que de ce qui se dit sur Internet, Marois et Sarah Frézou ne sont pas du tout copines. Ça viendrait du rapprochement que Marois aurait eu avec Ahmed Taï. On sait qu'ils faisaient souvent des placements de produits ensemble, qu'ils étaient quand même très proches. Ça, c'est les réactions qu'il y a sur d'ailleurs le site internet d'Aquababe qui est super bien fait. Ouais. Soit dit en passant, je ne sais pas si vous avez vu l'article. Si. Hyper bien construit, simple, précis, efficace, à l'essentiel, informatique. Ça rappelle un peu Skyblog, Gossip à l'ancienne, je trouve ça trop cool. Et justement dans les réactions, il y avait ça quoi. Apparemment, elle aurait le seum, c'est ça, parce qu'Ahmed Taï. C'est ce qui se dit, pardon. Toi, tu crois? J'ai demandé directement à Vincent qui m'a clairement démenti la rumeur en disant pas du tout, Sarah Frézou n'a jamais mis son grain de sel dans notre couple et même si ça avait été le cas, c'est pas ça qui va faire qu'on décide de rompre ou pas, etc. Après, peut-être il veut protéger sa fraise. Hein. Peut-être qu'ils se protègent mutuellement ou je sais pas, qu'ils essaient de masquer quelque chose pour pas que Sarah Frézou se mange une sauce ou autre. Moi, j'y crois pas personnellement, mais on a eu une réaction de Sarah Frézou qui justement a fait une story pour dire qu'elle en avait marre et qu'elle espérait que le couple allait prendre la parole pour la défendre. On regarde. J'ai reçu énormément de messages qui me demandaient est-ce que j'étais à l'origine de la séparation de Marois et Vincent. Je vous explique pas du tout. Par contre, j'espère bien qu'ils vont prendre la parole parce que moi, faut pas me mêler à vos histoires. Vincent, c'est vraiment mon pote de ouf. Marois, je la connais pas plus. C'est du respect parce qu'elle est en couple avec Vincent. Mais sinon, à part ça, la vérité, j'espère qu'ils vont prendre la parole parce que m'accuser de choses dont je n'ai rien à voir, faut arrêter à un moment donné. Pardon, je me permets de répondre à Sarah. Je crois que Vincent, il n'a pas pris la parole pour Marois. Ça m'étonnerait qu'il la prenne pour toi. Ouais, Vincent, il est plutôt du genre, s'il n'y a pas d'histoire, j'en parle pas. Lui, c'est comme ça qu'il voit les choses, mais justement, au fait, ça fait grossir un petit peu cette rumeur de dire s'il dément pas, c'est que c'est peut-être vrai, etc. Je sais pas ce que vous en pensez autour du plateau. Moi, je pense pas. Après, Sarah, elle a une réputation, entre guillemets, dans le milieu, d'être une briseuse de couple. Moi, ce qui m'a crevé le cœur, c'est que dans tout ça, en fait, Marois, elle a passé son anniversaire toute seule.
Ouais, à l'autre c'était bout du peut-être monde. voulu de sa part. Hein. Je me demande si c'était pas fait exprès pour elle. Elle aurait pu prendre un Moi, billet j'ai et rentrer en l'impression qu'elle France, subit quand même beaucoup toute cette situation ces derniers temps. Et franchement, ça fait mal au cœur. Tu l'as déjà vécu, toi, ça, une situation comme ça, dans un couple hyper médiatisé, hyper médiatique, où tu as tellement de pression qu'en fait, ça mène à la rupture? Non, pas forcément, parce que moi, je pense pas vraiment à ce moment-là aux gens. C'est vraiment ce que je ressens, moi, en fait, ce que je dois faire, moi. Mais moi, je pense que Marois, si elle avait envie de fêter son anniversaire toute seule, c'est parce qu'elle en avait besoin. Elle a besoin de respirer parce qu'elle est trop médiatisée en ce moment et elle a besoin de prendre l'air. Et je la comprends totalement, par contre. C'est dur d'être trop médiatisée? Des fois, c'est dur, même si ça ne nous touche pas forcément, parce que moi, ça ne me touche pas. Quelquefois, quand même, on est quand même humain et c'est dur, quand même. Ouais. Bastos. Moi, je vois pas le rapport là entre vouloir passer son anniversaire toute seule et être médiatisée ou non. Je veux dire, elle peut très bien passer son anniversaire avec ses amis et ne pas être en train de faire des stories, etc. Oui, c'est ça. Elle peut très bien reprendre un billet de passer et son anniversaire repartir en toute France. seule pour ne pas être avec Vincent Mais pendant c'est parce son que anniversaire. ses amis n'habitent Tout pas à Bali. simplement. Mais Oui, elle pourrait d'accord. rentrer en France. Mais elle a décidé d'être toute seule pour ne pas être avec Vincent. Exactement. Et Ça peut faire du à bien Bali, aussi, elle a hein. que Vincent comme repère. C'est ce Voilà, qu'elle a expliqué en mais story. pas, ne pas être médiatisé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir, je pense. Donc voilà, c'était un hub de soutien vraiment pour ce couple-là qui subit quand même pas mal d'acharnement médiatique depuis le début. Et on leur ramène à chaque fois soit des comparaisons, soit des rumeurs, soit des trucs. Après, c'est bien qu'ils se détachent un petit peu l'un et l'autre et qui laissent un petit peu tomber les réseaux sociaux en ce moment, parce que je pense que c'est la pression médiatique qui a beaucoup joué sur leur rupture. En tout cas, c'est ce qui se dit et c'est ce qu'on voit, parce qu'ils sont tous les deux un petit peu en mode off là en ce moment, et j'espère que ça leur fera du bien. Après, c'est vrai qu'il y a tout un tas de théories sur le couple ça, Vincent et Marois. Depuis le premier jour. Ouais, sur les réseaux sociaux. Et là, d'autant plus, C'est depuis vrai. qu'il y a les rumeurs de rupture, il y en a qui ne croient pas à ce couple. Il y en a encore aujourd'hui qui pensent que c'est un couple coup monté. Tu l'as vu? Ça, les rumeurs, Cette théorie, tu penses comment une théorie comme ça, elle peut naître? C'est un couple de télé-réalité, honnêtement. Ces rumeurs-là, elles arrivent à quasiment tous les couples ils se sont mis ensemble exprès dans un programme pour ensuite derrière rompre et se retrouver dans une émission où ils seront opposés. Ah, mais il y en a, ils ont duré comme ça pendant des années. Je pense que les gens pensent pas honnêtement que ce soit complètement faux, mais je pense que il y a des gens qui pensent que ils font durer le truc, mais qu'en fait, voilà, ils savaient un peu dès le début qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Je pense que c'est plus ça, tu vois. Je pense pas qu'il y a des gens qui pensent qu'ils jouent la comédie depuis des mois. C'est impossible, en fait, de passer tout notre temps C'est ensemble, impossible. etc. Impossible. Même moi, en très en télé, je serais même pas capable de faire ça. Oui, personne ne serait Impossible, capable. non. Puis même Mais pour non. ceux qui ont vu leur histoire d'amour naître et les images, ils avaient l'air vraiment, vraiment sincères. Oui. Et puis l'après, ils étaient quand même tout le temps ensemble. Et puis lui, il est quand même très, très souvent en live. On l'a souvent dit sur ce plateau. On voit Marois derrière. Enfin, moi, je crois que c'est un couple. Après, vous avez l'air d'être surpris de se dire, ouais, les gens, ils iraient pas inventer ça. On parle quand même des mêmes gens qui sont capables de dire que Mila Jasmine a acheté un enfant et qu'elle accepte pas le fait qu'elle l'ait adopté et tout. Donc, à partir de là, je pense que ça, c'est encore petit comme rumeur. C'est vrai, bien sûr. Après, il y a ceux qui pensent, bien sûr, que c'est la surexposition, qu'auraient eu raison de leur couple, et d'autres qui pensent que c'est dû justement à cette situation conflictuelle, difficile avec Rim. Après, tous les couples naissants de télé-réalité et des réseaux subissent sont un peu surexposés. C'est ça. Je veux dire, Ça, c'est le cas de c'est tous. sur papier, Donc soit hein. tu vis, C'est soit sur tu vis papier. pas. Mais Comment c'est vous que le l'avez couple géré- n'était comment pas vous assez l'avez fort. géré, vous, Nous, votre les départ premiers, en l'occurrence. Nous, comment on l'a géré, nous, on était un couple fake, on s'est mariés trop vite, Ouais. alors du coup, personne nous a pris au sérieux. Mais en Du fait, grand n'importe on quoi, s'en ça va fout. pas durer. Mais même toi. Tu les as pas pris au sérieux? Non, Bah ouais, pas moi du je tout. me suis moqué au début. Mais Je on me s'en suis dit quoi? fout. Ils se marient dans une émission comme ça, ils se connaissent même pas, ils vont se marier dans une émission après se connaître un mois. Ce qui peut être logique aussi, parce que c'est vrai que c'est pas commun, C'est c'est quelque chose logique, qui c'est sort de vrai que l'ordinaire. c'est Tu te pas dis, dans la vie de tous les jours, tu vas pas rencontrer une personne et au bout d'un mois, Elle te se marier, marie, ou quoi. alors c'est très très rare. Et puis moi je connaissais Simon. Ouais. Body count de 159. Mais non, mais tu le connaissais de Love Island. Ça, on le savait, mais Non, mais moi, je me forcément, dis, il avait c'est une le image temps- de moi de C'est le temps qui séducteur. prouvera les choses. Voilà, et le temps nous fait prouver les choses à chaque Toi, fois. quel serait le conseil que tu donnerais à Marois ou au couple Marois et Vincent, même vous, quel serait le conseil? Mais de que ne pas vous leur- écouter les gens, évidemment, de ne pas lire, de ne pas prendre compte des mauvais commentaires. Ça, c'est tellement la base. Après, bon, Moi, je leur conseillerais de moins se montrer aussi, mais après, moi, je suis comme ça. de moins se J'ai montrer. pas le. Nous, on ne se montre pas. Je hein. fonctionne pas comme trop, hein. beaucoup de personnes qui peuvent afficher toute leur life et tout. Moi, j'ai du mal avec ça. Voilà. Et le ben, fait qu'il a du mal peut-être avec que ça ça, marche aussi ben, pour c'est nous. freine. Ouais. Vous ressentez, vous, de la pression? Vous avez déjà ressenti de la pression sur votre couple? Je crois pas, non. On Et- avait beaucoup de soutien quand même sur. Est-ce que ça vous a déjà fait peur de vous dire on évolue dans une industrie en fait où notre couple est scruté et où en participant à des émissions, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de nous faire péter notre couple?
Oui. Ouais, mais après, tu t'exposes à ça. On est conscient, tu te lances dans un monde où justement tu vas exposer ta vie, tu vas forcément être jugé, être scruté, donc c'est logique. C'est pour ça que là, en ce moment, on fait pas trop de stories. En ce moment, on est hyper absent sur les réseaux sociaux. Simon et moi, on se montre même pas. C'est vrai, hein. Et je trouve que c'est bien. Mais vous l'avez jamais trop fait, moi, je trouve. On l'a jamais trouvé. Parce que, alors déjà, c'est parce qu'il est pas comme ça. Moi, je suis comme ça. J'ai pas le réflexe, moi. J'ai appris à ne pas être comme ça, vu que lui, il est pas comme ça. C'est peut-être un bon exemple, hein, parce qu'il y en a, mais franchement, ils sont tellement habitués on à le tout vit le temps le bien. faire. Bah oui. On le vit bien, là. Et ça ne nous empêche pas quand même de faire des trucs des fois où on montre et on se J'ai régale. l'impression que quand on s'expose trop, c'est là où notre couple, il va pas bien. Enfin, c'est là où on se dispute le plus. Bah en fait, tu donnes beaucoup de matière aux gens à donner leur avis. Ouais, leur avis. Ils peuvent utiliser plus de choses contre vous. Mais c'est vrai que toi, tu as fait partie d'un couple qui était quand même très emblématique. Et c'était le cas pour Vincent et Rim. Ouais. Ça fait partie des gros couples. Comment toi, parce que toi, tu es un peu, excuse-moi, mais tu es la Marois d'Adixia. Tu vois, tu passes après. Non, mais c'est vraiment fait sans péjoratif. Mais dans le sens, comment toi tu le vis d'être, quand on te rabâche toujours, ouais, Pagadix, Adix et Paga, etc. C'est compliqué Moi, ou j'écoute pas. C'est deux périodes différentes. Il y a eu deux relations différentes. Moi, je vis le moment présent avec elle et ce que j'ai à vivre avec elle. Ouais, mais surtout que la différence, c'est que Paga et Adixia, mais ça fait quand même très longtemps. Ouais, mais là, puis ils ont pas d'enfants. Rim et Vincent, c'était il y a... Et ils ont 2 enfants. Mais on l'entend toujours. Tu sais que même quand je suis en booking, je mixe, on arrive toujours à me parler de Pagadix. Paga, machin et tout. Mais ça, c'est un truc avec lequel j'ai appris à vivre avec. T'as accepté? Je l'ai briefé au début. Je lui ai dit, écoute, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il a accepté, il entend et ça ne lui dérange pas. Je m'en foutiste en général, donc c'est des trucs qui vont pas me toucher plus que ça. Limite, on parle plus encore de Paga que de Castaldi. Enfin, Castaldi, c'est comme s'il n'avait jamais existé. On ne m'en parle jamais. Paga, on m'en parle. Mais oui, parce que vous étiez un couple emblématique. En plus, vous faites partie des anciens de télé. C'est ça. Avec Simon, c'était. Pardon. Oui, c'était de passage, on va dire. Voilà. Mais c'est vrai que bon, lui, je l'ai briefé dès le début. Il a compris. Et puis. Et toi, Zatis, pas trop de pression quand tu partages des vidéos, par exemple, avec ta femme, vu que vous vous exposez aussi? Oui, mais franchement, pas du tout. Il y a encore un mec sur TikTok qui m'a dit, ouais, j'ai une vidéo de toi bourré en Égypte, je vais l'envoyer à ta femme. Je lui dis, mais envoie, pas de problème. Non, ça va, j'ai appris à gérer. En tout cas, merci pour ton sujet. T'as vu, ça nous a fait parler. Hein. Ouais. De fou, hein. Bravo. Ouais. Vous avez vu comme quoi un sujet, une rumeur de rupture d'un couple de télé-réalité, on part, nous, on vous en fait des sujets de société. On intellectualise tous. Ouais. Bastos, c'est à toi. Toi aussi, tu nous as préparé un sujet, tu nous as préparé un up ou un down. Bah, c'est pareil. Moi, je vais donner un up de soutien cette semaine. Et pareil que le sujet d'avant, je pense que ça va mener au débat. Coralie Porovecchio s'est confiée récemment dans ses stories sur la différence d'âge avec le père de ses enfants au moment où ils se sont rencontrés. Et il s'avérait qu'au moment où ils se sont rencontrés, lui, il avait 17 ans. Donc il n'avait pas 18 ans. Et bien sûr, ça a suscité énormément de réactions de la part de l'audience. On la regarde, la petite vidéo? Avec plaisir. Il a 25 ans, genre. J'en reviens pas de me dire que je l'ai connu. J'avais 21 ans et lui, il avait 17 ans. On s'est pas mis ensemble quand il avait 17 ans. Commencez pas à me dire... Quand on s'est mis ensemble, il avait 18 ans, mais je l'ai connu, il avait 17 ans. Et aujourd'hui, ça y est, j'ai 29 ans, lui 25, on est mariés, on a 3 enfants, on habite en Angleterre, enfin, truc de ouf. Donc, comme elle le dit, il avait 17 ans, elle avait 21 ans. Je trouve vraiment pas que ça justifie pas énorme, hein. une explosion de haine envers elle. Je trouve vraiment pas qu'il y a des histoires d'abus de mineurs qui peuvent être évoquées. Non, ils se sont mis ensemble, elle avait 18 ans, tu sais le dire. 17 ans, c'est quand ils se sont rencontrés, mais elle s'est mise avec à 18 ans. Il était majeur. Voilà. Oui, non, mais ça, mais j'ai dit, ils se sont rencontrés, hein, t'inquiète pas, t'as pas besoin. J'ai pas interrompu ta chronique, si je me rappelle bien. Alors qu'on pouvait largement. Si on l'avait compris, on aurait pu. Du coup, ouais, moi c'est un soutien pour elle, puisque en plus elle le précise, comme le dit si bien Anouchka quand elle m'interrompt. Elle anticipe, elle le précise. Il avait 18 ans quand ils se sont mis en couple. Voilà, je trouve pas que ça justifie la vague de haine qu'elle a prise, et pour cette raison, je la soutiens et je lui mets un up. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi, je pense que si ça avait été un homme, ça aurait été vachement pire. Oh oui, malheureusement.
Si c'est un homme qui avait été avec une femme, même s'il n'aurait pas dit je l'ai connu à 17 ans, mais je me suis mis en couple à 18, même s'il avait dit juste on s'est mis en couple, elle avait 18 ans, tout de suite ça aurait jasé parce que la société fait que elle est jeune, etc. Comment t'as pu. Adixia, toi aussi, t'es plus âgé que Simon. Bah attends, mais moi je suis plus âgée. Oui. On a 4 ans de différence. T'as quel âge, Simon? J'ai 28 ans. T'as quel âge, Adixia? 32. Je vais avoir 29. Ah bah comme Coralie et son mari Boubacar. Bah voilà. Et j'ai eu pire parce que Castaldi, il avait 8 ans. Ah oui. C'est énorme, 8 ans. De moins 8 ans d'écart. Il avait 8 ans. C'est une dinguerie. Il avait 8 ans. Non, mais après Arrête, 4 ans. ça va tourner sur les réseaux, ça va devenir un Il mème. avait 8 ans de moins. Il avait 8 ans de moins. Non, mais 4 ans, ça va. 4 ans, ça va. Mais est-ce que tu Non, mais même 8 ans, pardon, mais moi j'ai 8 ans de différence avec ma femme. Ça veut rien dire. Il y a vraiment pas de question d'âge à partir du moment où c'est. Enfin, je sais pas, c'est. Après, là, c'est pas le problème. Là, c'est pas le problème. Pas en même temps. Bastos et Adixia après. Là, le problème, c'est pas la différence d'âge. C'est le fait qu'elle soit problème, âgée. c'est le fait de s'être rencontrés quand il était mineur. Oui. C'est pas la différence d'âge. Bien sûr, 3 ans d'écart, c'est pas pareil à 45 ans que. Voilà. Oui, qu'à 20 ans. Et quand elle a la maturité, ça passe. Ça vous choque qu'elle ait rencontré son mec à l'âge de 17 ans et qu'elle se mette en couple avec lui à l'âge de 18 ans? Oui ou non? Parlons franchement. Moi, non. Anouchka. Bah, si tu veux que je te parle franchement, je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit parce que. Eh ben, exprime. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Quand une femme est plus âgée que son compagnon, et c'est historique, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez regarder les statistiques, elle se fait plus lyncher qu'un homme plus vieux parce que. Moi, oui, c'est vrai ça. Moi, quand j'avais 16 ans, 16 ans, mon premier mec, il en avait 21. Ma famille, mes amis, personne n'était. Merci. Nous, on a les filles de mon âge, on n'était qu'avec des hommes plus vieux, qui étaient souvent majeurs. Je dis pas forcément que c'est bien, mais ça ne choquait personne. Quand j'avais 21 ans, mon mec en avait 35. Est-ce qu'on m'a embêté là-dessus? Jamais, jamais, jamais. Maintenant que j'ai 31 ans et que je suis en couple avec des gens de 20 à 25 ans, je me fais ramasser chaque fois. Et cougar, et ceci et cela. C'est pas vrai. Oui, et je dis pas que les hommes ne seront pas ramassés. C'est par là aussi. Merci, Adix. On vous qualifie de cougar, les filles? Mais oui, bien sûr. Moi, j'ai été qualifiée. Moi, on m'a dit que j'étais Brigitte Macron à un moment donné. La vérité, tout le long, j'étais comme ça. C'est dur, on m'a traité de Brigitte Macron. Mais ça, c'est des blagues. Mais c'est des blagues. C'est des blagues, ça n'a rien à voir. Et là, toi, tu parles de ce que tu as pris. Mais bien sûr, c'est pas toi qui allais prendre, c'était le mec qui aurait pris dans le cas d'un couple. Mais bien sûr, dans le cas d'un couple exposé où le mec sortirait avec une fille qui serait mineure, il y a un streamer qui a carrément perdu sa carrière avec ça. En fait, les gars, c'est depuis t'es complètement à l'ouest. Tu sais pourquoi? Parce que tu confonds deux choses. Tu confonds le fait de toi te faire attaquer parce que t'es plus jeune avec le fait qu'un mec se fasse attaquer lorsqu'il est plus vieux. Sauf que ce que tu oublies, c'est que c'est depuis la période MeToo où vraiment on se met à se focaliser sur les hommes et le fait qu'ils vont avec des filles qui sont trop jeunes, souvent mineures. À l'époque, ça n'était pas un problème. Historiquement, c'était pas un problème. De tout ce qu'on a pu voir à la télé, dans les séries, dans les fictions, tout ce qui était censé représenter nos sociétés, l'homme plus âgé avec une femme plus jeune, c'était glorifié. Voilà, ça, c'est vrai. Et la femme plus vieille avec un homme beaucoup plus jeune, c'était vraiment une nana qui avait un boy toy, quoi. Madonna s'en prend plein la tronche. On parle de mineurs, là, on parle pas de la différence d'âge, c'est pas pareil. Depuis tout à l'heure, on mélange les deux. Sauf qu'elle n'était pas avec quand il était mineur. Encore une fois, tu confonds le fait d'être choqué par une différence d'âge entre deux sexes et le fait de se faire terminer parce que... Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est plus choquant de voir, parce que culturellement, on est habitué, et là, tu as raison, plus choquant. Mais il n'y a rien à voir entre quelque chose qui choque et quelque chose qui suscite une agression. Et les hommes sont agressés lorsqu'ils sortent avec des femmes plus jeunes et mineures. Mais le streamer, pardon, je rectifie l'information. Pardon, excusez-moi. Le streamer dont tu parles, c'est parce qu'il était avec une mineure. C'est pour ça que ça a arrêté sa carrière. Exactement, mais c'est ça. Là, on parle d'un mec qui avait 17 ans. Oui, mais il n'était pas avec quand il avait 17 ans, donc il n'était pas mineur. C'est ça que j'essaie de te dire. Ils se sont rencontrés quand elle avait 17 ans. Je pense que quand elle dit ça... Tu penses, exactement, tu penses. Je pense. Voilà, mais c'est pas ce qu'elle dit. Ouais, mais sinon, tu le dis pas. Tu dirais juste, on s'est mis en couple. Parce qu'elle est honnête, elle parle de leur historique, et après elle dit, ne chopez pas ma veste, on s'est mis ensemble. Moi, je pense que là, tu te trompes de manière de traiter ce sujet, vraiment. Bah, c'est ton sujet, je réponds à ton sujet, Bastos. Ouais, mais tu le comprends pas bien. Ok, excuse-moi. Ça va? C'est super. Everybody to the groove. Moi, c'est toujours la chanson. Sinon, ça choque qui? Est-ce que ça te choque? Est-ce que toi, ça te choque? Simon Ferro. Ça me choque pas. Le fait qu'il soit mineur ou qu'il soit... En fait, si elle a juste 21 ans et que lui, il a 17 ans et qu'il va arriver à 18 ans... Moi, ça me choque. Ça me choque pas.
Tu m'aurais dit, allez, il a 17 ans, elle en a 35, ça m'aurait plus choqué. Pourtant, la minorité, elle est toujours là, donc c'est intéressant, cette réflexion. Ouais, mais ils ont moins de différence d'âge. Tu vois, lui, il va arriver à sa majorité, il va rentrer dans la vie active normalement. Et lui, elle est déjà dans la vie active à 21 ans. Elle a déjà sa propre vie, comment on dit, son autonomie. Bah moi, je vais rejoindre Bastos pour ce coup, parce que maintenant que tu dis ça, Son indépendance, moi, ça me choquerait plus quelqu'un qui est mineur, donc 17 ans et 21 ans, et dans ce cas-là, c'est l'illégalité, que quelqu'un qui a 21 et 41, il y a beaucoup plus de différence, mais les deux sont majeurs. Et du coup, au niveau de la illégal. Et dans ce sens-là, je rejoins Bastos là-dedans, tu vois. Oui, pardon. Non, mais c'est pas illégal, c'est considéré comme pas moral. T'as compris le sujet, donc. C'est aussi la majorité sexuelle. Merci pour ce mansplaining, je suis contente que tu fasses mon éducation. Bon, en tout cas, tu vois, ton sujet nous aura fait parler aussi. On allait débattre. Bastos. Moi aussi, je vous ai préparé un up ou un down. Et je pense que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Oula. Non, mais vraiment, Allez, voilà. Unpopular opinion. Ouais. Alors, je suis tombé sur une vidéo de Isabeau de la Tour. Voilà, Isabeau de la Tour, une vidéo qui a tourné de partout, donc on va la voir, mais vous allez voir qu'on a changé la musique parce que c'était I don't wanna last for Christmas. Et oui, on a changé la musique, donc ça vous allez la découvrir. Et je vais vous faire un up. Ouais, sur cette vidéo. Parce qu'elle s'est faite lyncher, comme jamais, Coralie Porovecchio. Je vous laisse regarder. Isabeau de la Tour. Je vous laisse regarder cette vidéo d'Isabeau de la Tour et je vous explique pourquoi c'est mon up. Alors, elle s'est pris une vague de commentaires d'une atrocité sans nom. On a pu lire faire une vidéo de merde. C'est plus important que de s'excuser auprès de la personne que tu as bousculée, ridicule ou encore perso, une nana me rentre dedans comme ça en se filmant sans s'excuser. Elle prend une balayette. Et moi, c'est tout simplement. Non, mais c'est tout simplement un up. Parce que peut-être qu'on peut la remettre en fond, la vidéo, pendant qu'on va la commenter. Mais. Moi, je vois tout simplement en fait une nana, oui, ok, qui fait un TikTok dans la rue. Moi, je me sens pas concernée, j'en fais pas, j'ai jamais fait ça, mais elle, c'est sa DA, c'est ce qu'elle fait. Elle ne voit pas en fait qu'elle. Elle ne voit pas, mais elle le sent. Non, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'elle l'a. Je suis même pas sûr qu'elle l'ait calculé. Ah, si, elle l'a touché, Ah, ça ouais, se voit. Oui, elle a mais je suis même pas sûr qu'elle ait calculé. Elle a senti un contact avec quelqu'un, c'est obligé. Est-ce que ça mérite un déferlement de haine alors que la nana, je pense, regardez la vidéo. Elle voit pas, elle continue le truc, elle touche le bout du parapluie. On est en train de vivre un truc sur les réseaux en ce moment, il y a tout qui part en cacahuète. Alors, pour répondre à ta... Pardon, non. Pour répondre à ta question, est-ce que ça vaut un déferlement de haine? La réponse, pour moi, ce sera toujours non, en fait. Il n'y a pas besoin d'insulter, de vouloir frapper les gens pour ça. Maintenant, je comprenais tes réactions quand tu voyais. Moi, ça me heurte de ouf. Hein. S'excuser, c'est la base. Ton TikTok, tu peux le refaire. C'est pas grave. Tu l'arrêtes, tu dis « Excusez-moi, monsieur », on rigole un bon coup. Si elle n'a pas vu, mais la question, c'est là, il faut savoir. Si elle l'avait fait, qu'elle aurait bousculé une grand-mère qui tombe par terre et tout ça, elle l'aurait pas vu non plus. Elle aurait été par terre. Donc à un moment, il faut faire attention. En fait, quand tu fais ça, fais attention, en fait. Il y a un vrai contact. Attendez, on comprend rien. Simon Ferraud. Je dis, moi, il y a un vrai contact et ça, c'est un truc que je peux pas. On dirait qu'on revoit une image tu veux faire une vidéo comme ça, tu te mets dans un coin où il y a un peu moins de monde et tu fais ton truc et à la limite là. Alors, elle a réagi, elle explique Isabeau de la Tour qu'elle l'a même pas touché. C'est ce qu'elle dit. Hein. Mais il se serait pas retourné comme ça. En plus, on voit que ça le bouge dans son corps, non? Moi, j'ai un doute, ça se trouve, il a vu le contact arriver et il a dévié le trottoir en mode ah, elle va me rentrer dedans, je préfère bouger. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est ça. Oui, alors, on a regardé la vidéo au ralenti. Ah ouais, carrément. Elle ne le touche pas. Il n'y a pas pénalty, les gars. Voilà, elle ne le touche pas. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est, elle l'a vu en postant le TikTok. Ça, oui. Elle a dû le voir, elle a mis la musique, je veux dire, t'analyses, tu regardes, et je pense qu'une nana comme Isabeau, elle est contre le fric. Oui, je pense. Voilà, tu vas nous expliquer pourquoi toi, t'aurais pas posté Adixia. Ouais. Donc, elle l'a posté en tout état de cause. Voilà. Et vous, l'auriez-vous posté malgré tout, Adixia? Moi, je l'aurais pas posté déjà pour le respect de l'identité de la personne, déjà, on pose pas des...
Ah, ça, c'est vrai, par contre. Bah C'est ouais. vrai, l'identité de la personne. Bon, après, je suis pas mieux parce que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Je suis pas mieux. Elle m'a dit Mais- filme-moi pendant que je marche et regarde le regard des gens. Non, mais. C'est Non, le truc par zoomé contre- là. non, mais c'est vrai que je l'aurais pas posté par rapport à ça, même si je suis pas mieux, mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'au moins s'excuser ou au moins refaire son outfit. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que- L'avoir refait de meilleures conditions pour justement éviter la vague de haine, surtout que sur les réseaux, dès que tu fais ça, t'es insulté. Donc au moins réfléchir. Elle a pour peut-être pas ça. profité un peu de cette vidéo Peut-être. justement pour se dire ah ça va faire polémique un peu. Même si elle est hyper good vibes, elle est hyper souriante et tout ça, que vraiment Elle en ça fait tue. elle en fait des milliers des vidéos. Elle comme en ça. fait plein, mais après c'est vrai que même quand les gens ils la suivent et tout ça, à un moment donné, il y a Ouais. des gens qui la suivent. Ça c'est cool, tu vois, mais après c'est vrai que, bon, même si elle n'a pas vu le monsieur, elle n'aurait pas posté. Elle aurait pas Bastos, dû t'aurais poster. posté ou pas? Moi, je crois toujours pas qu'elle l'a pas touché. Je crois que tu peux pas voir sur la vidéo, même en mettant au ralenti, tu peux pas voir si elle l'a touché ou pas. Moi, j'y crois toujours pas à ça. Et je pense qu'elle a fait exprès de la poster. Oui, ça, Je mais te après, moi, je montrerai en connais. off. Je te montrerai en off. Je connais un peu Isabeau et vraiment, voilà, personne ne mérite ce genre de vague Non, de ça, haine, non, ça ouais. c'est certain. Maintenant, je sais que. c'est pas Allez, une ça va personne faire qui- parler, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas une personne on va qui a suivre. énormément de considération Non, pour pour les autrui. autres. En Ah tout ouais cas, Non. autrui qui ne l'intéresse pas. Oui. Ah, ah. Bah, je Ça, la c'est une connais. info que j'ai pas. Dire que je la connais, c'est un Je suis gros pas mot, le mais. seul. Bah oui, moi non plus, je la Ouais. connais pas Ok, personnellement, J'ai eu donc le même c'est sentiment sur la base de la à Saint-Tropez, vidéo. il était passé. Attendez, pas en même temps. Anouchka, pourquoi tu valides ce que dit Bastos? Parce que c'est un sentiment pareil pour la connaître sans la connaître, de l'avoir fréquentée dans des milieux les mêmes. J'ai eu le même ressenti, ça c'est vrai. J'ai pas l'impression que ce serait quelque chose qui l'aurait arrêté, touché ou pas. Mais bah, maintenant, c'est de mon ressenti propre, de ce que je perçois d'elle. C'est un et- peu en procès d'intention là que vous faites. Je viens de Ah bah le non, dire. on la connaît, on te dit comment on la Ah, connaît. je la connais sans la connaître, c'est pas ma meilleure amie. Mais Bastos de ce la que connaît. voilà. Moi, je la Moi connais. aussi je la connais, on a déjà. On a Ah fait bah si tout ensemble. le monde est d'accord. Vous avez fait quoi ensemble? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a fait le RDM à Marrakech. Oui, Voilà. on a fait ça tous ensemble. Oui, et à l'époque j'étais avec Ilan, et en fait elle était avec Ah, ben. Ilan en même temps que j'étais avec Ilan. Et quand j'étais à Dubaï, quand j'avais rejoint Ilan à Dubaï, excuse-moi de parler de ça chérie. Hein. Oh, bah, vas-y, Quand je suis au j'avais courant. rejoint T'as Ilan à normalement. Dubaï, en fait Ilan allait voir Isabeau à l'étage. Donc on était ensemble. Tu vois. Ça c'est bon. lourd. Hein. Et elle faisait des petites vidéos avec lui en mode. Oui, en mode il s'embrassait. On tout a ça pendant trompé qu'il était avec moi. Adixia, on a Voilà, trompé donc Adixia. ça c'est pas quelque chose, ça c'est j'ai encore un travers de la gorge. Elle faisait parce que- ça? Mais Oui, elle avait fait ça. Mais après, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous, franchement. Et tous mes respects pour elle, parce que franchement, elle a un Instagram que j'adore. Elle est vraiment, je pense que c'est la seule de la télé-réalité qui a réussi vraiment à se trouver une identité. Oui, il fallait. Et Caroline que- Receveur avant elle quand même. Oui, oui. Caroline bien d'autres, Receveur, mais je veux dire, là j'aime beaucoup ce qu'elle fait et tous mes respects pour elle, par contre. Ça n'a rien à voir. De toute Non, façon, ça sa n'a rien à personnalité voir. avec son contenu. Mais c'est pour dire que par deux rapport à choses, avant, elle a été irrespectueuse envers moi, mais bon, ça je l'ai oublié depuis et je m'en fous. Mais bon, Et t'es d'accord avec ce qu'il dit Bastos? Tu trouves qu'elle a pas de considération pour les autres? je sais pas. Bah, rien que faire Ouais, ça. elle peut pas répondre. Rien que faire ça. J'avoue. Il y a le mec d'une meuf qui est en train de la tromper avec toi et bon, à la limite déjà, bon. Oui, parce tu qu'elle fais ce savait que que tu veux. Ilan était avec moi. En fait, quand j'étais même Mais en te FaceTime avec filmer Ilan, pour faire des vidéos en te moquant. j'étais en FaceTime avec Ilan et elle était cachée en dessous du lit, tu vois. Ah oui. Voilà. C'était Allez, pas bien elle a à fait l'époque. exprès, ça Bah, y est. après, Mais- c'était pas mais bien. elle a fait T'as exprès, changé en ton fait. fusil des. Il faisait une vidéo backstage de on est en C'est train ça. de tromper Adixia. C'est Genre, ça, oui, il moi je l'avait l'avais vu posté. juste après, je Il le sais. l'avait posté. Tu te Ah ouais, rappelles carrément Mais ça. c'est hyper glauque. Ilan n'était pas l'homme de ma vie, donc j'en avais rien eu à foutre. Et d'ailleurs, il m'avait fait des crises de jalousie avec toi aussi. Il osait faire des crises de jalousie avec toi quand on avait tourné à la maison hantée. Ça, là, c'est tu te pervers rappelles narcissique. Or qu'il était avec Totalement, Isabeau à ce moment-là. clairement. Non, Oh, mais c'est l'homme de la vie de hallucinant. personne. C'est pas forcément pervers narcissique. faut arrêter de sortir ce terme tout de suite. C'est l'homme de Pas la en vie de même son temps, chien. Anouchka. Je dis c'est pas forcément pervers narcissique. cage. Ça peut être d'autres choses. Octogone. Il faut qu'on arrête de sortir ce terme chaque fois. Oui, c'est vrai. Là, c'est juste un trompeur qui peut-être pervers tout court, tu vois ce que je veux Oui, dire. c'est ça. Bon, voilà. c'est Ilan, quoi. On va pas faire son cas, Mais je pense que. C'est vrai il va qu'Isabeau, pas je trop- la portais plus dans mon cœur. Il veut Bon, tout. maintenant, aujourd'hui, c'est du passé. Comme moi, le passé, c'est bon, je m'en fous. Mais je respecte ce qu'elle fait et les collabs qu'elle a. Et franchement, j'aime beaucoup son identité. Mais pour rebondir sur ton up, du coup, moi je pense que ça soulève aussi une autre question, c'est de savoir si avec ces TikTok et le fait de se prendre en vidéo comme ça et dans sa bulle, en train de créer du contenu, mais en public, ça va pas créer cette espèce de bulle dans laquelle on se rend plus compte justement des autres, qu'il y a des passants, qu'il y a des gens qui ont une vie, qui n'ont peut-être pas que ça à faire de nous voir Franchement, sur le trottoir. Il faut peut-être aussi se poser cette question pour J'ai l'avenir. fait la même vidéo qu'elle, bon, mais beaucoup plus courte et tout. On Je l'ai fait faite, attention, je l'ai faite bébé. juste là. Je pouvais la faire dans la rue là-bas dehors. Hein. On Non, fait je l'ai faite attention, juste là, tout seul, tranquille. J'ai embêté personne, j'ai fait mon petit truc, voilà. C'est parce que nous, on est gênés quand les gens ils nous voient aussi. Bah ouais. On cherche des mais endroits où il c'est n'y a normal. personne, tu vois. Mais je l'ai déjà fait aussi dans la rue où il y avait du monde, mais je me mettais Parce que vous avez de toujours, l'éducation, tout simplement. Bah ouais, C'est voilà. Je me mets à C'est l'écart. l'éducation. Estime qu'elle a pas ouais. d'éducation, Isabeau? Bah franchement, là, en termes de gênance, genre tu t'es pas gêné de gêner les Ouais. autres C'est ça.
en fait, t'es pas toute seule, c'est pas la rue à ta mère, en fait. Donc, C'est il y a un moment donné où je suis désolé, C'est pas la mais rue du outfit du jour. fais ça dans ta salle de bain, fais ça dans ton salon, fais ça truc. Alors que les gens dansent avec elle, c'est plutôt mignon. Mais là, Ouais. le fait Ça, c'est cool. de gêner un déranger. passant et de même pas calculer et de regarder la vidéo et de se dire « Oh, je la pose quand même », ça prouve un petit peu le niveau de considération qu'elle a envers les autres. Je vous rejoins sur ce terme. Voilà. Merci. Finalement, tu vois. après réflexion, tu as analysé Moi, que... toujours, moi, je... Comme quoi, toujours le débat, après ça réflexion. sert. Bon, vous m'avez presque changé mon propre avis. C'est un down. Non, mais ça sert à ça de dialoguer, quoi. Aussi. Bon, allez, vous avez vu, ça nous a fait parler, hein, les up and down. On va enchaîner maintenant avec les à jamais on tape pas. On va commencer par Maëva Guénam, qui annonce porter plainte, oui, contre une femme. Je vous propose de découvrir pourquoi. Regardez. Il y a une femme, je vais pas citer son nom, mais je sais qu'elle va regarder ma story. Elle m'a suivi partout à Paris, elle m'a fait livrer des fleurs de partout. Au début, je me suis dit c'est mignon, je suis contente, mais en fait, elle a voulu m'utiliser. Sauf que cette personne-là, eh ben, elle soutient pas la Palestine, d'accord? Moi, je donne pas de la force à ceux qui soutiennent pas la Palestine. Donc je t'explique, ma chérie, je t'explique. Tu t'amuses, d'accord? Là, je vais être gentille avec toi. Tu t'amuses à utiliser mon image alors que tu défends pas la Palestine, je t'affiche. Là, je te préviens et je t'attaque aussi en justice. Là, je te préviens. Alors c'est après coup que Maëva Guénam se rend compte que cette femme ne soutient pas le mouvement palestinien. Elle menace donc de divulguer les informations personnelles de cette même fan, de porter plainte si elle ose partager la photo qu'elle a prise avec elle. Maëva Guénam, qui souhaite porter plainte contre sa fan qui ne soutiendrait pas la Palestine, Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas. Moi, je trouve que c'est comme s'il y a un fan qui nous demandait une photo et qu'à chaque fois, on leur demandait sa position, tu vois. Est-ce que t'es vegan? Ouais, grave. T'es vegan, est-ce que sa là. pensée. Donc c'est délicat quand même. Bon. Après, qu'elle porte plainte, c'est une chose, mais bon, moi, je ne serais pas de là à porter plainte si je faisais une photo avec quelqu'un qui Qui ne partage pas tes opinions. Tiens, Bastos, tu fais une photo avec quelqu'un, quelqu'un te demande une photo, ok? Je sais pour X raisons, tu découvres que cette personne, elle, j'en sais rien, elle est à l'opposé extrême de tes convictions. Ok. Eh ben, Tu portes plainte contre elle? Moi, je respecte même les convictions à l'opposé extrême des miennes. Je veux dire, oui, je vais pas empêcher de vivre les gens qui n'ont pas mes positions et qui n'ont pas mes idées. Je trouve ça fou de faire ça. Anouchka, tu t'en tapes ou pas de cette information déjà? Oui, moi je m'en tape parce que c'est Maëva Guénam et que je pense que comme d'habitude elle essaie de faire du buzz avec pas grand chose. Elle utilise toutes les excuses qu'elle a. Donc en ce sens-là, je m'en tape. Zatis, tu t'en tapes ou pas de cette information? Non, je m'en tape pas parce que c'est dangereux ce qu'elle fait en fait de médiatiser ce truc-là en utilisant cette actualité qui est délicate et de faire du divertissement en mode. Enfin, qu'est-ce que t'en sais que la personne elle va mettre sa photo ou qu'elle va pas la mettre? Enfin, d'utiliser ce prétexte pour parler de ce sujet-là, qui est un sujet sérieux et dont on doit vraiment parler sérieusement. Ouais, je vais porter plainte, franchement, c'est... Puis ça ramène tout à elle aussi. Non, mais c'est surtout que ça défend pas la cause, en fait. Genre, Exactement. ça Ça la dessert... tourne en dérision. Ouais, ça dessert la tourne en cause. dérision. Enfin, moi, par exemple, je pense à un boxeur qui avait pris... qui s'était fait pranker par un gars qui parlait mal de tout le monde, et le gars est venu en fan face à ce boxeur, il a pris une photo avec lui. Et c'était un gars du RN, tu vois. Et il prenait en fait des photos avec tout le monde et après il les affichait sur son Twitter en disant « Regardez, tel artiste me soutient ». Soutient ma cause. Et ben là, à ce moment-là, le boxeur a dit « Je connaissais pas du tout cette personne, Ah oui, il est venu en tant que fan, je suis pas d'accord avec ses opinions politiques ». Là, oui. Mais là, la personne, elle te demande une photo. Si elle publie pas cette photo en disant « Regardez, ben moi je soutiens pas la Palestine comme Maëva Guénam qui est en photo avec moi », là, je comprends que tu pètes un plomb et que tu dises « Non, utilise pas mon image pour ceci, cela ». Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Et tu fais du buzz avant même le truc. Un peu comme Magali Berda qui a utilisé une vieille interview de 2017 toi à pour son le spectacle avec ma voix pendant que je dis c'est l'influenceuse numéro 1, la papesse des influenceurs numéro 1. C'est ça? T'as porté plainte? Non. Pas encore. Non. Bastos. Moi, je trouve qu'il y a les gens qui s'expriment pas et ça se respecte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie voilà, soit de s'y intéresser, soit de s'exprimer sur le sujet. Ça se respecte. Il y a les gens qui sont engagés et ça se respecte.
d'être engagé sur cette cause. Maintenant, en le faisant dans le respect de l'autre, etc. Parce que sinon, on n'avance pas de toute façon si on ne s'écoute pas. Mais par contre, les gens qui instrumentalisent ça m'énerve. la misère humaine, qui instrumentalisent des sujets aussi graves pour en faire des histoires, bah ça, il faut très rapidement condamner ça. C'est ce qu'elle fait. Dangereux. C'est ce qu'elle fait. Bah, je ne sais pas si elle le fait consciemment. Tous les 2 jours. Hein. Je sais pas si elle le fait consciemment ou pas. J'espère que non. J'espère que mon bon soupçon aura raison de ça. Mais si elle le fait exprès, c'est quand même très très grave. Information qui vient de tomber. Donc on improvise ce Ajavant tape pas. Ok. A priori, TF1 aurait annoncé qu'il laisserait de côté une nouvelle saison de Secret Story. Il n'y aurait donc pas de renouvellement de Secret Story sur TF1. Ajavant tape ou Ajavant tape pas, Bastos. Ajavant tape pas. J'imagine que ça veut dire que la dernière n'a pas tellement bien marché. Et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, Secret Story, je le porte quand même dans mon cœur. C'est une émission de cœur pour toi. Bah ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est aussi l'émission que j'ai trouvée la plus intéressante, en tout cas pour y participer. Je trouve ça dommage. Mais bon, après, tout s'arrête un jour. C'est une information de Clem Garin et a priori, en démol, la boîte de production et TF1 ne seraient pas d'accord sur le coût de fabrication de la production, parce que c'est une émission qui coûte très cher à fabriquer. T'en avais conscience, ça? Ouais, on le savait directement que c'était un programme hyper cher, que ce montage en temps réel, déjà les émissions qui se font en J0 ou en J+1, c'est-à-dire on a les images et on monte pour le lendemain, c'est quelque chose qui demande énormément de travail, un personnel énorme, même la régie, la sécurité, la surveillance, ça n'a rien à voir avec une émission comme par exemple Les Marseillais où tu as 2 cams, 2 micros, 2 ingé-sons, une villa. Et là, puis, hyper rentable, des émissions comme les rentables. Et c'est pour ça que malgré une chute d'audience terrible sur ces dernières années, ça l'est toujours et ça peut se permettre de continuer. Tu vois. Vous, Secret Story, c'est une émission que vous regardiez? Moi, j'ai regardé l'année dernière, j'aime bien. Bon, après, quand ça part, ça revient toujours, j'ai envie de dire. Donc, dans tous les cas, s'ils ne refont pas une émission l'année prochaine, ils en referont une dans 3 ans. Ça reviendra toujours dans tous les cas parce que les gens vont le réclamer. Après, il faut garder en tête que Alexia Laroche-Joubert, avec le succès de la série culte, avait annoncé un retour potentiel d'un loft. Oui. Donc, est-ce qu'il ne déserterait pas Secret Story Je pense. pour pouvoir aller sur un loft story? Vu la série sur Amazon. Amazon Prime, Voilà. Vu la série sur Amazon, je pense bien qu'en fait, ça va être remplacé plutôt par ça. Vous aimeriez voir un loft story revenir, mais c'est-à-dire avec aucune mécanique, pas de secret, juste des anonymes qui vivent, qui évoluent sans avoir d'activité particulière? Je sais. En vrai, ils pourraient se permettre de le faire parce que les candidats maintenant connaissent un petit peu les règles et ce qu'il faut pour que ça marche, donc ils auraient moins besoin d'être drivés que les premières téléréalités qui existaient, donc si, ils pourraient le faire. Ça peut marcher encore je pense pour que ça toi, pourrait marcher, Manouchka? Ouais, je pense aussi que ça pourrait marcher, d'autant plus qu'après la série culte qui était vachement chouette, par exemple, moi j'avais pas vu Loft, le Loft 1, et ça m'intéresserait de pouvoir voir en fait cette fois en live ce qui se passe, donc ouais, je pense qu'ils auraient pu avoir l'ancienne cible comme toi, qui adorait, qui était fan de la première émission, ceux comme moi qui n'ont pas forcément vu et qui aimeraient découvrir, donc ils vont avoir pas mal d'audience en vrai. Aussi. Ben ouais, pourquoi pas tester tout simplement que des êtres humains se rencontrent, voir les liens qui se tissent entre eux? Moi, je pense que le cerveau humain évolue au fur et à mesure de son divertissement. Il s'adapte à une intensité de stimulation. Et je ne pense pas qu'on soit capable de revenir en arrière sur, en fait, sur comment dire, le rythme de divertissement et de stimulation. Je ne pense pas qu'on soit capable de revenir en arrière. Je pense qu'on va se faire chier. Après, ben regarde, ça a marché avec la Starac. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que la Starac, il y a des primes, il y a un artiste qui va en sortir. Et puis maintenant, ils font carrière après. On n'arriverait peut-être pas à regarder des gens ne rien faire pendant toute la journée. Mais ils feront je pas pense rien. que si à l'époque, ça nous a tellement stimulés, c'est parce que c'était nouveau, qu'on n'avait jamais vu ça. On rentre dans la vie de vrais gens qui n'ont absolument aucune activité. C'était sociologique. Voilà. Adixia. L'exemple un peu avec OHO. Reality Club. Moi, il n'y a rien, quoi. Tu vois juste des gens parler, c'est tout. Enfin, les candidats il y a des parler. petites séquences qui sortent. Oui, d'accord, il y a des séquences, mais il n'y a pas grand-chose non plus, quoi. Après, ça va que c'est sur Internet, mais là, c'est télévisuel. Ouais, mais ils peuvent interagir avec les gens aussi. Oui, ça, c'est un bon concept, par contre. Mais
Mais là, tu mets le doigt sur quelque chose, ça je crois qu'on en avait déjà discuté, c'est par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'évolution, il y a aussi l'évolution de la société et de genre de canaux sur lesquels c'est diffusé. Peut-être qu'au Reality Club, ça fonctionne parce que c'est pas à la télévision, c'est une application, c'est sur Internet, donc ça prend tous les jeunes qui maintenant sont là-dessus. C'est comme finalement avoir les lives TikTok, mais sur une application. Et s'ils font l'offre sur une chaîne de télévision... Sans participation de d'autres gens. C'est comme ça. Sur OHO, par exemple, les gens participent au chat. Oui, c'est ça. Ils ont envie d'écrire. Ils peuvent virer des gens, etc. C'est pas pareil sur une émission. Sur OHO, les gens peuvent participer au chat. On va continuer avec un autre Ajamantapa. On va vous parler de l'île de la tentation. Et c'est Aquababe, comme toujours, qu'a révélé le premier couple de l'île de la tentation. Et la première tentatrice a été également dévoilée. Et je crois que des personnes sur ce plateau connaissent. Non, certaines personnes qui vont participer à l'île de la tentation. Alors, le couple révélé, c'est Marine Bernacchi et son copain Hugo. Alors, Marine, elle se présente sur ses réseaux sociaux parce qu'on a fouiné, on a fouillé, comme une fille qui habite à Lille, qui aime la mode, qui aime le fitness, qui donne des conseils de sport également. Concernant son compagnon Hugo, il serait coach sportif et partage principalement sur ses réseaux du fitness. C'est donc un premier couple fitness, un couple qui fait rêver, un couple bien foutu, un couple qui fait rêver le public potentiellement de la télé-réalité, en tout cas selon la production qui a été révélée par Aquababe. Concernant la tentatrice, elle s'appellerait Léa Garfin. Elle n'est pas inconnue du plateau, apparemment. Je me trompe ou pas? Bah là, il faut regarder soit Bastos, soit Simon. Hein. Peut-être Bastos alors, non? Non, Bastos. Oui, moi je... Oui, effectivement. Oui, sans blague. Je la connais un peu. On s'est vu quelques fois. Avant que tout le monde s'enflamme, on n'a jamais couché ensemble. On n'a rien dit. Mais ouais, on s'est vu quelques fois. Et je pense qu'elle sera cool là-dedans. Ça sera marrant. Tu penses? C'est quoi sa personnalité? Bon, déjà, c'est une séductrice. Hein. Elle est très jolie. C'est une séductrice. Je pense qu'elle va bien se débrouiller en tant que tentatrice. Anouchka, tu la connais? Non seulement je la connais, mais j'ai même fait la fête avec elle cette nuit. Donc, cette nuit? Oui, on était en boîte ensemble au resto en boîte cette nuit avec. Vous êtes amusés? Ouais, c'était très très chouette. Léa. Moi, c'est marrant parce que j'ai pas du tout la même vision que Bastos, parce que je l'ai pas daté déjà. Donc, je l'ai connue, elle était en couple avec. Non, mais il y avait pas l'aspect séduction que toi tu dis. Moi, je l'avais pas remarqué parce qu'elle était en couple à l'époque avec mon collègue de la villa, Arthur. Après qu'il ait rompu avec Rosanna. Exactement, il s'était mis avec cette Léa-là. Donc, je l'avais rencontrée à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, elle était beaucoup plus effacée, elle me semblait beaucoup plus timide et tout. Et quand j'ai vu le post de Aquababe, j'étais très surprise. Je me suis dit, mais attends, elle en tentatrice, je la voyais pas du tout comme une femme comme ça de caractère qui pourrait essayer de briser des couples, etc. Mais effectivement, cette nuit, elle était beaucoup plus joyeuse. Tu sais, il n'y a pas forcément besoin d'une femme de caractère pour briser un couple. Ah, je pense pour assumer de le faire. Ouais, mais il y a plein de mecs qui sont plus attirés par une femme... Ah, c'est pas dans ce sens-là que je disais. C'était dans le sens de sortir sa timidité pour aller chercher le gars, tu vois. Ouais. Les hommes peuvent être intéressés par tes profils. T'as pas besoin d'être complètement folle hein, pour détourner un homme. Généralement, je sais pas si tu regardes les profils qui marchent sur l'île de la tentation, c'est toujours des femmes, justement, de caractère qui osent y aller et qui s'en prennent plein la tronche, justement, par rapport à ça. Faut avoir les Lisa épaules. Marie, c'est par exemple une femme plutôt discrète, qui crie pas, qui est pas complètement folle, qui est pas hyperactive, et pourtant elle a pété un couple. Mais tu peux être une femme de caractère sans hurler, et tu vois. Mais non. On peut continuer ce débat-là sur WhatsApp. Où tu veux en venir. Et l'île de la tentation, c'est un programme que vous aimez, c'est un programme qui vous fait rêver, c'est un programme que vous regardez? Un programme qui me fait rêver, je pense pas. Mais non. On regarde, nous on aime bien. On a regardé un peu la On a regardé parce que moi j'ai un Il y avait pote qui l'a fait. Qui? Brian. Ah ouais, non, je connais pas. Et mais sinon, oui, on va regarder par curiosité, mais à faire, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Franchement, il faut être complètement fou pour faire de la tentation. Non, mais il pourrait, moi ce que j'aurais adoré, c'est un l'île de la tentation Celebrity. T'as tout compris. Avec Adixia et Simon Ferro. Oh là là. Cassandra et Simon Castaldi. Non mais c'est mort. Trop de risques. Nicolas Lodina et Stéphanie Clermois. Marois et Vincent, s'ils se remettent ensemble. Non, mais Ah là, il y aurait eu un beau casting, je l'accorde. Mais non. Hein? Ça sera jamais ça. Vous accepteriez si on vous le proposait? T'as peut-être lancé une idée là. Ça va pas ou quoi? Qui craque le premier? Qui craque le premier? Moi, je craquerai jamais. Moi, je dirais Adixia, moi. Non, je suis un bloc de glace. Jamais de la vie. Si on te met, ils te mettent le mec de High School Musical. Zac Efron. C'est sûr que s'ils mettent des Zac Efron,
on est en danger, on est en danger. Bon, Zac Efron, elle, quand même. Ah ben, on est quoi? Ah ben, on est en danger, c'est ce que je dis, je suis en danger. On enchaîne avec le dernier Ajamantap pas. Et alors là, c'est juste incroyable parce qu'au travers de ces stories, on a découvert qu'un accouchement aux États-Unis, en tout cas là où elle se trouve, dans l'Utah, coûte extrêmement cher. On va vous parler d'Aneya, qui a dévoilé le montant astronomique de ses frais médicaux pour sa grossesse aux États-Unis. Je vous propose de regarder sa story, un extrait. Il a 2 boulots. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il se réveille à 5 h, il finit son premier boulot à 14h30 et il fait tout ça pour la famille parce qu'en fait, les accouchements aux États-Unis, mais je rigole pas, c'est entre 30 et 40 000 $. C'est pas comme en France. En France, je crois que c'est entre 2 et, allez, on va dire, de la meilleure clinique, 5 000 €. Mais aux États-Unis, le prix de la médecine, c'est une dinguerie. On a fait une échographie, on a reçu la facture, 6 000 $. On s'est dit, heureusement qu'on a l'assurance parce que je sais pas comment on ferait en fait. À ce prix-là, je fais pas d'échographie. 6 000 $ pour une échographie, entre 30 000 à 40 000 $ pour un accouchement. Elle explique que son mari a dû prendre un deuxième boulot pour pouvoir payer ses frais médicaux. Alors Aneya, qui dévoile les sommes astronomiques qu'elle doit dépenser pour sa grossesse aux États-Unis, Ajamantap ou Ajamantap pas. Moi perso, je m'en tape pas, je vous expliquerai pourquoi après. Anouchka, tu t'en tapes ou pas? Non, je m'en tape pas non plus, parce que c'est vrai que ça met en lumière une situation assez catastrophique aux États-Unis. Maintenant, la question que je me pose, c'est Aneya, elle est suisse de base, elle venait de Genève, enfin, de quelque part en Suisse. Donc, il faudrait savoir, maintenant qu'elle est mariée avec la green card, comment ça se passe, mais pourquoi elle ne revient pas chez nous? Parce que la grossesse, elle est prise en charge à 100% par l'assurance. Je me suis renseignée avec des copines qui ont donné la vie et qui ont été enceintes en Suisse, et qui ont accouché en Suisse en tout cas. Elles m'ont dit que c'était pris à 100%, et que si jamais tu te retrouves dans une chambre avec une autre personne, et si tu veux être dans une chambre privative où tu es toute seule, ça coûterait à peu près 900 francs pour 3 jours. Je lui ai posé la question à Aneya, donc tu vas avoir la réponse à ta question. Pourquoi elle n'a pas fait comme d'autres influenceuses comme Hilary, comme plein d'autres? Malheureusement, j'ai pas d'autres exemples, mais je sais qu'il y en a eu. Qui reviennent en France pour accoucher. On a eu des sujets sur Aja. Le beurre et l'argent du beurre, en gros. Oui, et d'ailleurs, on l'avait critiqué. Moi, c'est pour ça, en vrai, que je m'en tape pas du tout. C'est parce que je m'en tape pas, parce que je trouve que contrairement à d'autres qui vivent la belle vie, par exemple, à Dubaï, sur le dos de leur placement de produits, de leurs abonnés ou autres, et qui retournent en France pour accoucher et qui après disent non, mais c'est juste uniquement pour que je puisse accoucher auprès de ma famille. Moi, j'y crois pas. Voilà. C'est les avantages sociaux. Voilà. Pas en Suisse. Tu la payes une blinde, l'assurance. C'est des pics assiettes. C'est pas ça, en fait. Le problème des gens qui, justement, vivent à l'étranger, par exemple, à Dubaï ou autre, c'est pour pas payer d'impôts, mais ils profitent quand même des droits de la sécurité sociale en France, dans notre pays de merde, comme ils disent. Ouais, exactement. Et c'est les premiers à publiquement cracher sur la France. Et c'est bien de montrer ça, parce que ça fait réaliser aussi un petit peu aux Français. Je parle de la France parce qu'il n'y a pas de sécurité, nanana, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, mais pour accoucher, non, c'est ma famille. Oui, t'allais dire, ça rappelle aux Français que quoi? Qu'on est dans un pays magnifique pour plein de raisons. Et que justement, ce pays-là, il faut un petit peu le soutenir et arrêter de cracher systématiquement dessus. Parce qu'il y a des gens qui se battent pour que ça reste comme ça. Mais justement... Simon Ferraud, tu t'en tapes pas donc de cette information? Non, je soutiens à 100% sur ça, il a raison. On critique beaucoup la France, mais il faut quand même prendre en considération qu'on est dans un pays extraordinaire avec beaucoup d'avantages. Et on a toutes les saisons, on a plein de choses. Donc il faut quand même soutenir la France aussi. C'est parce que tu es paysagiste que tu dis ça. Il a parlé de saison, c'est normal. Non, mais c'est vrai. Nous, certes, on paye des choses, mais c'est normal. Aux États-Unis, ils ne payent pas comme nous, et voilà le résultat. C'est vrai que quand tu regardes les États-Unis, c'est hard quand même, au niveau de tout. T'as un cancer, tu peux mourir. Si t'as pas d'assurance, tu peux dire au revoir à tout le monde parce que tu vas pas te faire soigner. C'est abusé, donc je me dis qu'en France, on a quand même un peu... Mon père qui est justement malade, son traitement, il coûte une fortune. Et s'il n'était pas en France, peut-être qu'il serait déjà plus là. C'est pas peut-être, c'est sûr. Non, ouais. Tu connais pas son père. Adixia, pourquoi toi t'es jamais allé vivre à Dubaï? Je parle avant de rencontrer Simon. Pourquoi par exemple même en couple vous n'êtes pas parti vivre à Dubaï? T'as jamais fait comme toutes les autres? Non, jamais. Tout simplement parce que c'est pas ma culture. Je me sentirai jamais chez moi là-bas. Voilà. Et je supporte pas être loin de ma famille. Et je me dis que profiter de ma famille après, quand ils vont plus être là, ça sera fini. Voilà. Donc tu préfères payer 3 fois plus d'impôts? Oui, tant pis, je paye 3 fois plus d'impôts, mais je veux dire, là, je suis près de ma famille. Quand ils seront plus là, plus rien me retiendra en Belgique et en France, et je partirai dans d'autres l'argent qui te rachètera une famille. Exactement. La famille, c'est super important. Et j'ai posé donc la question à Aneya pour revenir à nos moutons. Je lui ai demandé pourquoi, comme d'autres influenceuses, tu rentres pas en France pour accoucher. Elle a répondu donc pour Aja. En effet, les frais médicaux aux États-Unis peuvent être très élevés. C'est encore plus vrai pour une grossesse gémellaire.
Et oui, parce qu'elle attend des jumeaux. Dans ce type de suivi, il est nécessaire de se rendre à l'hôpital tous les mois, puis toutes les 2 semaines en fin de grossesse. Les consultations, qui sont déjà plus nombreuses, sont également plus coûteuses dans les hôpitaux américains par rapport à d'autres pays. Cependant, nous préférons ne pas parler d'argent par respect pour chacun et parce que ce n'est pas l'essentiel pour nous. Nous avons trouvé une solution adaptée à notre situation et nous sommes simplement heureux de vivre cette expérience ici, dans un environnement où nous nous sentons bien. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations d'Anéa, de ses explications, Anouchka? Bah, je pense que c'est très clair. Effectivement, ça revient un peu à ce que tu disais, Adixia. Je pense qu'elle veut rester avec son mari et la famille de son mari. Je sais qu'ils sont très soudés, vu que bah, voilà, ils sont très soudés. T'as décroché là, Faux départ. Non, c'est la fatigue. C'est une communauté qui vit ensemble. Donc, j'imagine aussi que c'est pas aussi facile de partir aussi. Voilà, tu parles de quoi, genre la communauté mormone? Oui, ils sont tous proches les uns des autres. C'est des familles qui vivent ensemble, qui font tout ensemble, qui surmontent les épreuves ensemble. Donc, voilà. C'est tout? C'est totalement tout. Et est-ce qu'on pourrait féliciter Nadège Lacroix? Parce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui qu'elle était devenue maman, ça y est, elle a accouché. Ah ouais? Ouais. Bah félicitations Nadège. Bah ouais, félicitations à Nadège Lacroix. Nadège est enceinte. Maman, si elle a accouché, il y a des chances. Nadège, je la crois pas. Je te jure, mais tu vois, la preuve que je regarde rien sur personne, je savais même pas qu'elle était enceinte. Ah oui. Et puis c'est surtout qu'il y a eu plein d'histoires, c'est une telenovela. Enfin. Alors rappelle-moi quelqu'un se rappelle de comment il s'appelait son chéri, je l'ai reçu en interview. Nathaniel. Pardon, Emmanuel. Emmanuel de Marié au premier regard. Okay. Voilà. Oui, Emmanuel de Marie au premier regard. Et pendant sa grossesse, il y a eu des gros clashs et tout parce que il likait d'autres filles sur Instagram. Il envoyait des DM à d'autres filles sur Instagram. Oh my god, putain. Hein? Chose à ne surtout pas reproduire. Ah ouais, c'est ça. Bah oui. Oui, il likait des filles sur Instagram. J'ai dit un truc qu'il fallait. T'as liké à toi? Elle se sent visée là, je sens qu'elle se sent visée. Il a dit Nadège, je la crois pas. Je savais même pas. Blague très. Nadège, je la crois pas. Qui m'a fait très rire, moi. Personnellement, j'adore ce genre de Je savais même pas que c'était. Bah oui, tu vois, t'apprends des choses. Mais c'est vrai que sa grossesse, elle a passé vite, ceci étant dit. Mais oui. Tu te rappelles, on a annoncé sa grossesse. C'est pas une rubrique. C'est pas une rubrique. C'est une. Qu'est-ce que t'es en train de lancer là? Non, mais c'est vrai. Donc Nadège, je la crois pas, quoi. Non. On va pas commencer à lancer des rumeurs comme là. On a bien vu les ravages que ça faisait. Vous pensez aux enfants qui verront ça un jour peut-être? C'est vrai que c'est dur. Et qui se disent, c'est dur. Mais alors, tu n'es pas ma mère pour l'avoir vécu un petit peu. Je peux te dire, c'est pas fun. Allez. Bon, comment vous avez passé cette émission, Adixia, Simon Ferro? Génial. On a passé un très beau moment. C'était vraiment cool d'avoir partagé ça avec vous. Merci de nous avoir invités. C'était pas ton premier Aja pour toi, Adixia? C'était le deuxième. Non, c'était le premier. Ah non, c'était pas le premier, ma chérie. Ah bon, et quand? Ah bah t'avais fait un Aja dans le garage avec Jim. Ton ex de l'époque. Ah oui, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Elle fait des trucs avec tous ses ex, alors. Alors c'est pas vrai, je savais et j'avais oublié, tu vois. Pardon. Ce qui est marrant, c'est que sur la chaîne que j'ai depuis 10 ans, on a pu te voir avec plein de mecs. Ah ouais. Oh non, pas avec plein de mecs. J'ai eu 4 relations. Tous les mecs. 4 relations quand même. Je plaisante, ma chérie. Non mais c'est vrai. Les hommes, ils en ont beaucoup plus. Bien sûr, il y en a, ils ont 150. Voilà. Moi, j'ai eu 4 relations. Eh ben moi, je mens pas sur le chiffre et je m'en cache pas. Et puis il a pas fait des vidéos avec tous qui sont toujours sur internet. Voilà. Enfin, mais Il y en comment a 0 ça? qui sont. On sait pas où ils sont là. Y a Non rien mais qui t'arrêtes, traîne. Bastos, il est dans ta team, de toute manière, il sait de quoi il parle. Ouais. Bon, merci les chroniqueurs pour cette superbe émission en votre compagnie. Merci à toi, Adixia. Sam. Avec Merci plaisir, Simon. merci. Tu sais à quel point je kiffe à chaque fois qu'on fait en plus du contenu ensemble. Moi Et un aussi. plaisir de t'avoir rencontré pour la première fois. Parce que moi, la Miss Tingage, je la connais depuis près de 10 ans. Oui, mais ça fait plus de 5 ans qu'on n'a pas fait une interview ensemble. Hein. On était en... Je sais pas, qu'il y a eu un truc bizarre entre nous. Oh bah on s'est non, on s'est jamais éloigné. éloigné. Oui, mais on s'est Si, jamais. si, on s'est éloigné. Oui, mais Vous n'êtes pas en train de nous faire une. on s'est jamais disputé. Jamais on s'est disputé. Jamais. Jamais. Voilà. Ça, c'est vrai. J'ai toujours été bienveillante envers toi et toujours toi envers moi. Voilà. Même si on Exactement. s'est une follow sur Instagram. Ah bon, c'est une follow sur Instagram? Ah, on y vient. Je crois, oui. Ah bon? Ouais. Mais moi, j'ai un follow tout le monde sur Instagram. Moi J'ai aussi, j'ai 0 une follow. abonnement. Qui croit qu'ils font le genre C'est bien. les deux là? Moi, j'ai... Ouais, c'est vrai. Ah oui, bon, je c'est les ai fait la d'ailleurs. gueule Oui. À cause de ça. Il Ah, faudrait oui, que je me oui, follow oui. tout le monde. moi C'est la aussi. meilleure chose que j'ai jamais faite. Donc c'est à cause de Avoir ça. 0 abonnement. Non, mais je trouve qu'on s'est éloigné un petit peu. Bon, on va se Parce qu'on rapprocher. Oui, on va se rapprocher. On s'est prévu une petite soirée. Voilà, on a dit tu mets Simon à l'hôtel et tu viens à la maison. Voilà. À l'hôtel. Simon, je sais Oui, pas passe une ça. soirée avec Bastos. Mais il n'y a Simon, pas de... je sais pas ça, on va jouer au Pokémon là. Il passe une soirée avec Mais tu vois Bastos. qu'il est tête de Pokémon ou quoi? Grave. On va les choper des trolls. On va attraper les toutes. Attraper les. Alors toi, Non. écoute-moi bien. Toi, tu rentres dans son jeu. Masculinité Il toxique. rigole. Attraper les il tout. Tu rigole. veux les attraper, toi? J'ai dit Tiens, attraper je te les donne tous. des Pokéballs gratuites, tu vas voir. Pokémon. Les Pokémon. Des Pokéballs. Bon, merci à tous, merci à vous. On se retrouve dimanche pour un nouveau Aja, ce sera le numéro 205. Et nous serons
en compagnie de... J'ai oublié, pardon. De Yamina. Ah oui, Yamina, pardon, c'est Et pour ça que Lucas. je parlais lentement. Et Lucas Yamina, Damianovic. Frenchy Shore. Ah oui, Yamina. Ah ouais, Yamina, mon Dieu, elle a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Elle sera avec nous sur Aja dimanche et on sera en compagnie de Lucas qui était dans la Villa des Cœurs Brisés, saison 9. Vous savez, Lucas qui tapait dans le sable. Voilà, Bastos le fait très bien. Et Zadis aussi. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao. Et peace, tout va bien. Bonne semaine, tout va bien. Ouais.